vrai que depuis plusieurs mois, nous sommes sur la thématique de l'amour, et en particulier de l'amour large depuis le mois de décembre. Et même si des fois, il y a eu certains messages en fonction de l'esprit donné. Mais aujourd'hui, c'est comme si je sens qu'il y a un palier nouveau. Alors je ne dis pas qu'on ne va plus revenir sur la question de l'amour large, parce qu'on n'a même pas encore attaqué, on avait à peine attaqué l'amour en profondeur, et en hauteur et largeur, et en hauteur, on n'a pas, et en longueur, on n'a même pas encore attaqué là-dessus. Mais de toute manière, je te dis, pour nous, la question de l'amour, ce n'est pas la question d'une année, c'est la question de tout le temps. Est-ce que tu me suis? Mais il y a cette pensée, et puis la saison, et ce que Dieu fait, et ce que Dieu veut faire, et que Dieu a déjà annoncé. Il a tellement annoncé, réannoncé, réannoncé. Mais quand Dieu annonce, il annonce comme ça, il sait pourquoi il le fait, parce qu'il ne fait rien sans sa parole. Sa parole doit être libérée, doit être lancée, afin que tu saches que quand ça arrive, que tu saches que Dieu avait dit, que Dieu avait parlé. C'est pour cela, même dans ta propre vie, tu vas voir que parfois le Seigneur, il revient toujours sur la même chose, sur le même point. Parce que des fois, il revient sur le même point, parce qu'il y a pas aussi, l'obéissance ne suit pas. Et donc, il dit, tant que tu n'obéis pas à ça, moi, je ne bouge pas. Tant que tu n'as pas la foi en moi par rapport à telle chose, je ne bouge pas, je reste là-dessus. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes parfois qui ont la sensation de tourner en rond. Et parfois, la sensation de tourner en rond, ce n'est pas que Dieu te fait tourner en rond, c'est que tu tournes en rond toi-même du fait que tu ne répondes pas à l'injonction ou à l'instruction spécifique que Dieu te demande à toi et pas à ton frère ni à ton voisin. C'est pour ça, dans la vie, tu ne te compares pas à ton frère ou à ton voisin, puisque la relation, elle est personnelle. Et parfois, donc, il y a une sensation où on tourne en rond, où tu as l'impression que le Seigneur même ne parle plus. Tu sais pourquoi parfois tu crois que le Seigneur ne parle plus? C'est parce qu'il a déjà parlé et que tu n'as pas encore agi sur la base de ce qu'il t'a dit. Pourquoi veux-tu qu'il te dise quelque chose de nouveau? Et s'il doit te parler, il te redira la même chose. C'est ainsi que Dieu te parle, parce que la vérité, c'est que Dieu te parle. Mais il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, on veut que Dieu nous parle forcément d'une certaine manière. Mais pourquoi veux-tu qu'il te parle d'une manière? Ce n'est pas à toi de lui dire comment il doit te parler. Toi, c'est de dire, Seigneur, je t'écoute. Maintenant, il te parlera à la manière où il veut te parler. Ça peut être par la prédication, ça peut être par le songe, par le témoignage intérieur, ça peut être quand tu médites ta parole, ça peut être au travers d'une prophétie, ça peut être au travers de ton enfant. Il te parle comme il veut. Mon frère, ça peut être au travers de ton épouse. Quand il fallait dire Amen. Ah oui. Souvent, il parle au travers de ton épouse, mon frère. Arrête de regarder la forme, prends le fond. Qu'une sœur dise Amen. Et ma sœur, aide ton mari avec la forme aussi. Aide-le à saisir le fond. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et est-ce que ce que tu dois comprendre, et je sais que tu le sais, mais que quand le Seigneur te parle, d'abord comprends, et on le sait, hein, mais il est bon de le dire, ce n'est jamais contre toi. C'est toujours pour toi. Non, mais c'est important de le dire, c'est important de le comprendre et de le saisir. Quand Dieu te parle, ce n'est jamais contre toi. C'est toujours pour toi. Parce que certaines personnes ont peur de ce que Dieu veut leur dire. Pas toi. Ton voisin qui ne veut pas me regarder. Donc toi, regarde-moi. Ils ont peur de ce que Dieu veut leur dire. C'est pour ça que certains même fuient Dieu. Et certains fuient Dieu dans le service. Ils sont tellement actifs qu'ils n'ont pas le temps de l'entendre. Ça s'appelle de l'activisme. Parce que tu sais que tu peux être dans le palais, mais sans jamais écouter le roi du palais. Mais tu es un sujet actif du palais. Et parfois, on ne veut pas s'arrêter pour entendre ce que Dieu a à nous dire. On ne veut pas s'arrêter pour entendre. Par exemple, je dis autrement, certaines personnes qui vont dire, mais moi, je ne sais pas exactement quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Au fait, pour certains, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que tu es prête à accepter ce que Dieu va te demander? Et comme le Seigneur sonde les cœurs et les reins, et qu'il sait pour certains que s'il devait te parler là, ce serait un non niet, parce que tu n'es pas encore dans l'attitude qui dit Seigneur, ton pied, mon pied, ce que tu veux, c'est ce que j'accomplirai. Je m'abandonne totalement à toi. Et comme il n'y a pas encore cet état d'esprit là, il n'y a pas cette disposition de cœur là, le Seigneur attend. Donc bien souvent, ce n'est pas que le Seigneur ne parle pas, c'est est-ce que nous sommes aptes à entendre ce qu'il a à nous dire? Est-ce que nous sommes disposés à recevoir? Et là, je te parle de ce qu'il a à te dire à toi. Ce qu'il attend de toi. Pas ton voisin. Toi. Pas ton épouse ou ton époux. Toi.
Il y a certains conjoints qui disent « Ah, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à ma femme. » Tu seras surpris devant le Seigneur. Il va dire « Depuis quand c'est la faute à ton mari, c'est la faute à ta femme ?» D'ailleurs, le mariage, là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein. C'est-à-dire que quand tu arriveras devant le Seigneur, c'est que d'une manière ou d'une autre, soit tu es mort, soit tu es enlevé. Et donc à ce moment-là, tu n'auras plus prendre ton conjoint pour dire c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle. J'aime dire aux sœurs, j'ai dit, ma sœur, assure-toi que lorsque tu viendras devant le Seigneur, tu n'auras pas comme seul curriculum vitae de dire que j'ai été l'épouse d'un tel. Ah oui, je sais, j'étais au courant. J'étais au courant, mais sinon, qu'est-ce que toi tu as fait par rapport à ce que j'attendais de toi? Et qu'est-ce que tu as accompli par rapport à ce que j'attendais de toi? Par rapport aux grâces, par rapport à l'appel que j'ai mis sur ta vie. Qu'est-ce que tu en as fait exactement? Comment as-tu répondu par rapport aux grâces, par rapport au fardeau, par rapport à l'équipement que je t'ai donné? Qu'en as-tu fait? Qui en a bénéficié? Est-ce que tu as marché dans les voies pour lesquelles je t'avais suscité en cette génération? Est-ce que tu as fait en sorte que le monde autour de toi puisse bénéficier de ces grâces que j'avais déposées au-dedans de toi? Est-ce que tu as permis à ce que tous puissent dire « Seigneur, nous bénissons ton nom pour un tel, nous bénissons ton nom pour un tel ». Est-ce que tu me suis? Il y a certaines personnes, bon, je garde encore la parenthèse ouverte, il y a certaines personnes qui doivent reconsidérer leur mariage actuel ou leur mariage à venir. C'est une parenthèse, je vais la fermer bientôt. C'est le deuxième culte, souvent le deuxième culte un peu particulier. Je vais fermer la parenthèse bientôt. Je répète, il y a certaines personnes qui doivent reconsidérer leur mariage actuel ou leur mariage à venir. Pour les célibataires qui aspirent au mariage ou bien pour les personnes qui sont mariées. Beaucoup de personnes ne voient dans le mariage à venir ou dans le mariage actuel, ne voient pas la dimension de Dieu. Mon frère, laisse-moi d'abord parler au frère. Mon frère, ton épouse n'est pas ta chose. Elle n'est pas ta chose. Est-ce que tu sais que quand tu arriveras devant le Seigneur, tu devras rendre compte par rapport à la manière dont tu as traité ton épouse? Sais-tu que tu devras rendre compte de la manière, est-ce que ton épouse est devenue meilleure avec toi ou elle est devenue pire? Jésus t'a dit, aime ta femme comme lui a aimé la sienne, l'église. Il a lavé, sanctifié, purifié. Il s'est présenté sa femme devant son église, devant lui-même. Il a fait pur, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Il a travaillé l'église. Et puis quand il présente son église, il dit, vous voyez comment je l'ai prise, regardez comment elle est aujourd'hui. Et il te dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Maintenant, pose-toi la question, comment est-ce que ta femme est auprès de toi? Est-ce qu'elle est meilleure ou elle est pire? Hein? Est-ce qu'elle est resplendissante ou elle a fané? Ta femme n'est pas ta chose. Yo. Elle n'est pas ta chose. Il y a des hommes qui ne comprennent pas cela, qui disent, de toute façon, c'est moi l'homme, Képhale. Tu n'as pas compris Képhale. Képhale est ses chefs selon Dieu. Et le chef selon Dieu se sacrifie. Il se sacrifie. Moi, je la traite comme je veux. Ah bon? Vis encore. Moi, je l'insulte. Moi, ah ouais? Vis encore. Vis encore. Ah ouais, la fille de papa, bonne chance. Bonne chance. Il y a certains maris qui sont tellement persuadés qu'ils ont fait une faveur à leur femme, quoi. Ah! Si je t'avais pas épousé, tu serais devenu quoi? What? Vis encore. Vis encore. Oh. Ce n'est même pas l'intro de mon intro. Ce n'est qu'une parenthèse dans une parenthèse. Ah. Certaines épouses qui n'ont rien compris par rapport à la notion du mariage. J'ai dit certaines, je ne parle pas de toi, regarde-moi à seule étendue. Mais qui n'ont rien compris par rapport à la notion du mariage. Surtout certaines épouses d'aujourd'hui qui sont mariées à de bons frères
les chrétiens. Comme il y a, maintenant, de toute façon, il est chrétien, non? De toutes les manières, il va faire quoi? Il va aller où? Il va rester là, il peut faire quoi? Il ne va pas divorcer, il va faire quoi? Il va rester là. Ah ouais? Vis encore. Non, je dis la vérité. Il y a certaines épouses qui, sous prétexte, maintenant, voilà, on est en Christ, donc je peux avoir l'attitude que je veux, je peux faire ce que je veux, et de toute façon, il va faire quoi? Et il y a certains ministères qui sont complètement... C'est-à-dire, l'homme veut servir Dieu, mais quand il voit sa femme... il soupire. C'est quoi les femmes aujourd'hui? Pas toi, j'ai dit certaines. C'est quoi certaines femmes aujourd'hui qui sont, au lieu d'être des soutiens dans la prière, deviennent des sujets de prière? C'est quoi? L'homme ne peut pas venir devant le trône sans qu'il y ait une requête pour son épouse. Mais dans le sens, bien sûr, on prie pour son épouse, mais je parle de requête pour son épouse dans le sens, Seigneur, vraiment, aie pitié de moi, non? Seigneur, regarde. Non, mais regarde son attitude, Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Ah, y a là. Des hommes qui soupirent dans le secret, mais quelque part qui regrettent. Ils disent qu'ils ont un rêve, ils ont une vision, ils ont une ambition. Leur désir, c'est de voir leur épouse dedans. Mais l'épouse n'en a rien à faire. C'est-à-dire, mais quand on dit rien à faire, on ne sait pas elle aide à quoi. Non, mais rien à faire de la vision de son mari. Rien à faire. Il dit, ah, tes trucs là. Le mari appelait le pasteur et dit, moi, je ne veux pas. Hein. Moi, en tout cas, l'histoire là, non. Hein. Le mari, au fond, il soupire. Pas comme il aime sa femme. Et surtout en train d'être obligé, est-ce que c'est servir Dieu ou bien c'est aimer sa femme? Miséricorde. Et puis la femme vient, alléluia, alléluia. Les hommes qui soupirent dans le secret. Oui, parce que l'homme, souvent avec sa fierté, il ne va pas montrer, mais dans le secret, il pleure, il verse des larmes, il soupire. Parce qu'il se retrouve en train de devoir choisir entre Dieu et son épouse. Alors que pour tout homme, il ne veut même pas faire un choix pareil. C'est avec mon épouse, on sert le Seigneur. Avec mon épouse, on est à fond avec le Seigneur. Mais quand tu as une épouse, elle, c'est seulement, moi les ongles, moi les cheveux, moi, on change quand la voiture, on change quand, et tout ça. Non, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi, ma soeur. Je ne parle pas de toi. Il y a une soeur que j'ai vue passer dehors là-bas. Entends le message, ma soeur. Et on oublie au fait pourquoi on se marie. Au fait, laisse-moi te dire, si te marier a pour but de t'éloigner de Dieu, franchement, ne te marie pas. Oui, ne te marie pas. Non, ne te marie pas. Non, là je te dis, ne te marie pas. Je peux te choquer un petit peu? Pourquoi je parle de ça? J'en sais rien. Je peux te choquer un petit peu? Aujourd'hui, et beaucoup trop de personnes ne comprennent vraiment pas les Écritures, dans le sens où, par exemple, une sœur qui n'est pas mariée, ou un frère même qui n'est pas marié, mais la pression est beaucoup plus sur les sœurs que les frères, mais il y a aussi sur certains frères qui n'est pas marié. On regarde le frère, on regarde la sœur et on dit, tu as un blocage, tu vas échouer, donc tu ne peux pas avancer parce que tu n'es pas marié. Sous-entendu, il faut impérativement que tu te maries pour qu'on voit que vraiment Dieu est avec toi. Or, 1 Corinthiens 7 te dit, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. C'est dans ta Bible, va voir, je n'ai pas rajouté. Donc, ce qui veut dire que et pourquoi il le dit? Il le dit par rapport au Seigneur. Il le dit par rapport au Seigneur, en disant que celui qui marie sa fille, quelque part, sache que il y aura aussi tout ce qui vient avec le mariage. Parce que le mari qui a épousé son épouse se doit de chercher les moyens de plaire à son épouse. Et vice-versa pour la femme. Donc, et c'est dans ta Bible, c'est-à-dire qu'il va chercher les moyens du monde pour plaire à son épouse. Oui, c'est dans ta Bible. Tu me regardes, genre, c'est dans ta Bible. 1 Corinthiens 7. Vas-y, merci audiovisuel. Pour ceux qui concernent les choses dont vous avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Bon, c'est un conseil, parce qu'il le dit lui-même. Il dit c'est un conseil. Et il dit, si c'est possible, restez comme moi. Mais il le dit par rapport à quoi? Par rapport au service à Dieu, par rapport au Seigneur.
Ça n'a aucun sens de te marier pour te retrouver éloigné de Dieu. C'est pour cela, marie-toi bien. Marie-toi bien de telle manière à ce que ton conjoint te rapproche encore plus de Dieu. C'est pour ça que je ne comprends pas les personnes maintenant qui se marient. Dieu n'est même pas dans l'équation du mariage. Dans le choix du mariage, Dieu n'est même pas dedans. On regarde d'abord s'il a l'argent, on regarde d'abord si elle est jolie, on regarde d'abord tout ça, tout ça. Et quand on voit tout ça, mais sinon, tu es chrétien. Et puis à partir de là, maintenant, on va chercher à rafistoler. Non, pasteur, il est gentil, hein? Il va à l'église. Hein? Et puis après, pour dans 2 ans, dans 3 ans, ah, pasteur, non, vraiment, j'en peux plus. Non, pasteur, non, si j'avais su. Non, il n'y a pas de si. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ça fait mon intro, dans le sens où, si nous ne voyons pas, au fait, la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons, dont la question du mariage, qui, après le Christ, c'est la décision la plus importante qu'un homme ou une femme puisse prendre, après le fait de choisir le Christ. Si nous ne voyons pas, au fait, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons, pourquoi est-ce que je fais le travail que je fais, pourquoi je fais même les études que je fais, dans quel but? Quel est le but? C'est pour aller où? Quelle est la... On dit, what the outcome? Bon, au final, le résultat, après tout ça, c'est quoi? Après tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que le Seigneur ne t'a pas suscité en cette génération pour être un simple touriste sur terre. Nous sommes des pèlerins, mais en mission. Dis-moi un bon amen. Nous sommes des pèlerins en mission sur cette terre. Il est important de comprendre la raison, le but pour lequel le Seigneur nous a suscités. Il t'a suscité en cette génération. Il ne s'est pas trompé de famille. Il ne s'est pas trompé de nation. Il ne s'est pas trompé de genre, si tu es homme ou femme. Il ne s'est pas trompé. Il te connaît parfaitement et il sait pourquoi il t'a choisi, il t'a établi en cette génération. Pourquoi il t'a suscité, il le sait. Et c'est important pour l'Église, lorsque nous venons naître de nouveau, de nous rappeler au fait ces choses. Parce que c'est ça qui va au fait dicter aussi nos choix par la suite. C'est ça qui va nous emmener à faire nos choix, c'est ça qui va nous emmener à aller dans une direction en particulier, c'est ça qui va nous emmener à accepter telle opportunité ou pas. Parce qu'il y a la voix du Seigneur qui nous guide, il y a la voix du Seigneur où nous savons pas tout, on n'a jamais tous les détails. Les détails, on ne les a pas, ça c'est Dieu qui les a. Mais on a la feuille de route, on a la ligne, on sait qu'en tout cas, si c'est le nord ou le sud, si c'est l'est ou l'ouest. Et si tu ne sais toujours pas, je t'ai dit, là je le dis, je crois que c'est plusieurs personnes, ce n'est pas que Dieu ne te parle pas, il ne veut pas te parler, c'est est-ce que tu es prêt à l'entendre? Et pas simplement à l'entendre, mais à obéir. Parce que parfois, dans son amour, il ne te révèle pas les choses pour que demain, tu ne viennes pas dire non et que ça se retourne contre toi. Il connaît la disposition de nos cœurs. C'est pour cela que le but, ce n'est même pas d'abord sa volonté, c'est d'abord lui. Parce que si tu l'aimes, lui, alors tu seras prêt à le suivre. Si tu t'attaches à lui, alors tu seras prêt à obéir. Si tu ne vois que lui, alors s'il te dit allons à gauche, tu iras à gauche. Allons à droite, tu iras à droite. Si tu le vois lui, si tu lui fais confiance à lui, si tu t'attends à lui. Donc bien souvent, lorsqu'il y a la crainte, la peur dans le cœur de faire ce que Dieu te demande de faire, ne cherche pas d'abord à faire ce qu'il te demande de faire. Attache-toi à lui. Apprends à le connaître lui. Apprends à le contempler lui. Apprends à rester dans sa présence à lui. Apprends à ne voir que lui. Avant même de voir ce qu'il te demande, ton appel ou toutes ces choses, apprends à le voir d'abord lui. Parce qu'au fait, tout est en lui, par lui, pour lui, avec lui. Lui, le Christ, Jésus, lui. Afin que le reste puisse suivre. Combien de décisions parfois nous ne prenons pas sur la base simplement des opportunités que nous voyons là, de la réflexion humaine que nous avons, de l'analyse des éléments pour lesquels nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants. Mais nous prenons simplement une décision sur la base de... Et parfois nous le mettons lui hors de l'équation. Des fois je suis choqué de voir quelqu'un par exemple qui peut dire voilà, moi par exemple je voyage, je quitte le Bénin. Mais des fois quand tu creuses, tu poses la question pourquoi? Et tu parles, tu échanges, et parfois, dans d'autres cas, ce n'est pas le cas, mais dans certains cas, tu vas voir que la personne part. Mais quand tu poses, tu échanges, du début à la fin, à aucun moment tu n'as vu l'équation de Dieu là-dedans. À aucun moment. À aucun moment.
C'est non, il y a un ami qui m'a dit que là-bas, il y avait une opportunité, que si j'essayais, alors j'ai essayé, et puis ça a pris, ça a marché, tout cela, donc, et puis, et puis après, ouais, c'est bon, je suis parti. Ah bon? Ah oui, je suis parti. Mais sinon, Dieu, dans tout ça, il a dit quoi? Hein? Non, en tout cas, non, Dieu est bon, hein, Dieu... Ah ouais, comme ça, vraiment. Oh. Hein, comme ça. Un peu comme Lot, où il dit, bon, choisis. Et puis il regarde, il voit la verdure, il dit, non, je vais aller là-bas. Quelle impolitesse avec son oncle d'ailleurs. Il voit la verdure, il dit, non, je vais aller là-bas, là il y a la verdure, donc je vais là-bas. Là-bas, c'est bien. Moi, je prends là-bas. Alors qu'il allait vers Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu me suis? Sur vous tous, j'ai entendu qu'un seul amen. Quelle calmitude! Parfois, sur quelle base est-ce que nous prenons nos décisions? Sur quelle base est-ce que nous actons les choses? Que ce soit des opportunités de travail. Lorsque tu as une double opportunité identique qui arrive, mais quel est le critère de ton choix? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien le nombre de zéros qu'il y a pour le salaire? Ah, c'est la partie là. Ah ouais. Ah, c'est la partie là. Est-ce que tu es prêt parfois à travailler? Mais en vérité, c'est même toi qui payes pour aller travailler. C'est-à-dire, c'est toi-même qui payes ton transport parce que le stage ou le travail, là, on ne te paye rien. Mais avant de dire non, de poser la question au Saint-Esprit pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et que s'il te dit, prends ce travail-là où on ne te paye pas. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent sur leur lieu de bénédiction, mais avec le murmure dans le cœur. Ils sont là où Dieu veut qu'ils soient, hein, pourtant. Mais ça murmure. Non, je ne comprends pas. On abuse de moi. Il y a si murmure. Pourtant, tu es au bon endroit. Ah, pasteur, comment ça, je suis au bon endroit? Au bon endroit. Regarde ce qu'on me donne comme salaire. C'est amer. Oui, mais tu es au bon endroit. Comme au niveau des eaux de Mara. Là où le peuple arrive, après 3 jours de marche dans le désert, le peuple a soif. Et ils arrivent au niveau des eaux de Mara. Ils se ruent sur les eaux pour dire « Ah, l'eau est amère ». Puis ils ont commencé à murmurer. Pourtant, ils étaient au bon endroit. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple suivait qui? Le peuple suivait qui? Il suivait qui? Non, il ne suivait pas Moïse. Il suivait la nuée. La nuée, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc, qui a emmené le peuple aux eaux de Mara? Qui? Aha. Aha. Et souvent, lorsqu'on a une lecture très petite, très pauvre, on en arrive maintenant à dire « Ah, mais je ne comprends pas. Ah, mais Seigneur. » Murmure. Murmure. Moïse, lui aussi, avait soif, Ah ben oui, c'est un être humain. Lui aussi, il avait soif. Mais on ne voit pas de murmure dans sa bouche. On ne voit pas de murmure dans la bouche de Josué ou de Aaron. Pourtant, tout le monde arrive au niveau des eaux amères. Tout le monde. Et qui les y a emmenés? C'est Dieu. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est la notion de se laisser conduire par l'Esprit, de garder, pour ne pas dire l'équation de la volonté de Dieu dans toutes les décisions que tu peux prendre, que tu es apte à prendre, que tu es appelé à prendre, de garder l'équation de Dieu. Et laisse-moi te dire, quand tu gardes l'équation de Dieu, je te promets que ce ne sera pas toujours avec des roses. Parce que de toute façon, dans les roses, il y a des épines. Et donc, laisse-moi te dire que ce ne sera pas toujours logique selon ta manière de penser. C'est ce qui s'est passé avec je reste avec le peuple d'Israël. Dans Nombre 13,
dans Nombre 13, tu vois, le peuple d'Israël, le Seigneur dit à Moïse, Nombre 13, verset 1, et l'Éternel dit à Moïse, il lui dit, va, prends 12 espions et envoie-les aller explorer le pays que je donne. Dis avec moi que je donne. Le pays que je donne aux enfants d'Israël, selon la promesse qu'il avait faite au Père, qu'il avait faite à Abraham déjà à l'époque. Depuis Genèse 12, Genèse 15, il avait fait la promesse à Abraham. Et il dit, cette promesse-là, c'est que le territoire, je vous le donne. Donc, Moïse prend 12 espions, il va prendre 12 espions et il va les envoyer. Il a dit, allez explorer. Au fait, que je suis en train de te dire, je veux que tu aies la mentalité maintenant de conquérant. En fait, le message, c'est, tu fais partie de la race des conquérants. C'est ça mon message. Tu dois comprendre que tu fais partie. Je ne te demande même pas de prier pour faire partie de cette race, parce que tu fais partie de cette race-là déjà. Les ADN de notre papa sont en toi. Les ADN de Christ sont en toi. Tu es un conquérant parce que lui-même est un conquérant. Et que tu épouses, que tu réfléchisses, que tu aies cette mentalité-là. Lorsque tu as cette mentalité-là de conquérant, tu vois les choses toujours sous l'angle divin, sous l'angle de Dieu. Tu ne fais pas les choses pour toi, parce que l'une des choses d'un véritable conquérant, c'est que le conquérant ne conquiert pas pour lui-même. Il conquiert pour les autres. Il voit toujours communauté, il voit toujours génération, il voit toujours nation. Il conquiert pour les autres. C'est ça un conquérant. Il ne gagne pas pour lui-même, il gagne pour le peuple. D'ailleurs, c'est toujours la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu est toujours une mentalité de génération, de nation. C'est bien souvent nous-mêmes qu'on a tellement individualisé notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela que tu entendras certaines personnes qui se pensent très spirituelles en disant « Moi, je vais à l'église simplement. Moi, je viens, je prie seulement. Et puis moi, je pars. Le salut est... » Le salut est personnel. Hein? Donc moi, je viens à l'église. Chacun sait pourquoi il vient. Moi, je viens, je cherche Dieu. Je m'en vais en même temps. De même, le pasteur, quand il dit saluer là, vraiment. Bon, c'est parce qu'il faut obéir seulement. Mais sinon, nous, on se connaît. Moi, je viens, c'est juste Dieu et moi. Dieu et moi. Tu sais que Dieu n'est pas dans ce Dieu et moi. Dieu et moi. Parce qu'au fait, quand tu dis Dieu, Dieu et moi, quand tu viens devant Dieu, et puis il dit, regarde ton frère, regarde ta soeur. Il dit, tu vois, c'est ça. Moi, je vois famille, je vois génération, je vois nation, je vois peuple. Des passages que nous aimons bien, tels que je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Passage que nous aimons bien. Or, ce passage s'adresse à un peuple. Tu seras la tête, non la queue. Nous aimons bien. Ce passage s'adresse à un peuple. Je bénirai ton arrivée et je bénirai ton départ. Ce passage s'adresse à un peuple. C'est un peuple. C'est pour ça que tu vois Jésus, à la fin, la prière sacerdotale dans Jean 17, quand Jésus intercède, il intercède toujours pour un peuple. Il commence avec les 12, et puis il s'étend, et puis jusqu'à prier pour toi et moi. Il dit, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en leur parole. C'est nous là. Il crie toujours pour une nation. Il prie pour une nation. C'est pas en mode individuel. Un conquérant, c'est celui qui voit les intérêts généraux. Il ne voit pas ses intérêts personnels. Il voit la famille, il voit sa famille, il voit son quartier, il voit sa communauté. Il voit de manière générale. Il y a certains d'entre vous, tu es appelé à... Qu'est-ce que tu sais? Oh, Kanamora. Il y a certains d'entre vous, tu es appelé à redorer le blason de la nation du Bénin. Et que celui qui dit Amen, que cela soit son partage. C'est-à-dire que tu dois tellement briller qu'on doit se dire, mais toi tu viens d'où? Et on va dire du Bénin. Et ne sois pas offusqué quant à certaines personnes qui disent Bénin, where is it? C'est où le Bénin? Ne sois pas offusqué parce qu'à partir de toi, ils vont avoir la découverte. Ne sois pas offusqué. Il y a certaines personnes, mais il faut que tu aies cette mentalité-là, que ce ne soit pas de briller pour toi-même, mais que quand tu brilles, mais que plusieurs personnes bénéficient de cette lumière-là. Dis-moi un bon amen. D'être conscient que quand tu perces, tu ne perces pas pour toi. Que tu perces pour tous ceux qui te suivent derrière. Que tu perces pour une nouvelle génération. Que des personnes disent, non, si tu l'as fait, nous aussi on peut le faire. Et que tu encourages les personnes à faire comme tu as fait. Non, là, dis un vrai amen. Ah, parce qu'il y en a beaucoup. Comment tu as fait? Il dit, bon, c'est-à-dire que, s'il y a des choses comme ça, bon, on ne dit pas tout, hein, bon. Non, partage, mon ami, partage. Ton amen est petit.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur ne donne pas tout à certaines personnes. Parce qu'il y a tellement l'esprit de mpengrisme. Tu sais, non, mpengrisme. Mpengr. Et quand tu as, c'est pour toi, toi. Ça, c'est mon secret à moi. Je partage à personne. Comme les enfants. Nya. Miséricorde. Il y a certaines, non, je dis la vérité, il y a certaines grâces. Le Seigneur ne peut pas donner à certains, pas toi. Oh, pourquoi tu es fâché? Regarde-moi tranquillement. J'ai dit certaines personnes, tu t'appelles pas certaines. Bon, si tu t'appelles certaines, vraiment pardon quoi. Il y a certaines personnes, le Seigneur ne peut pas libérer, il ne peut pas donner comme tel, parce que s'il te donne, mais ça va rester à ton niveau, ging, comme une digue, c'est fini, ça ne coule plus. Ging. Alors qu'il a dit des fleuves d'eau vive couleront. Faut que ça coule, faut que ça coule. Faut qu'il y ait des grâces, faut que ça coule. Quand tu comprends une révélation, il faut que ça coule, il faut que tu libères la révélation. Quand tu commences maintenant à prier pour les gens, que les personnes sont guéries, ne viens pas, ton plaisir ne doit pas être que tout le monde vienne vers toi pour être guéri. C'est que tu les enseignes, tu dis non, voici ce que j'ai compris dans la parole, applique ça, et puis applique et tu vas voir. Et quand les autres viennent et te disent, oh, ça a fonctionné, tu dis, ouais, gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit des conquérants. Parce qu'un conquérant, il voit au-delà de sa personne. Le conquérant, il voit les intérêts généraux. C'est pour un peuple. C'est pour cela Moïse lui-même qui avait déjà la mentalité de conquérant, il va prendre 12 leaders de chaque tribu. Donc c'était censé être l'élite, les meilleurs. Il dit bon, vous allez-y avec un esprit de conquête. Allez visiter, voir le territoire que Dieu nous donne déjà. Allez-y. Allez-y. C'est cet esprit-là qu'il faut que nous ayons. Tu n'es pas dans la joie quand toi tu perces. Quand toi tu as percé, tu as percé dans un domaine en particulier au niveau du business. Et tu connais les frères et les sœurs qui sont aussi dans ce business. Tu les appelles, tu dis, venez. Toi-même, n'attends pas que le pasteur ou que le MHI, les Kéfalés, ou bien qu'il y ait un atelier et autres. Tu peux dire, non, il y a telle chose et tout. Venez, j'ai trouvé comment ça fonctionne dans le milieu là. Et puis tu viens, tu donnes les tuyaux. Ouais, tu vois, quand je dis ça, il y a quelqu'un qui dit pasteur, tu ne sais pas ici, si je fais ça, après il va faire. Mais c'est ça, ce n'est pas la mentalité du conquérant. Un conquérant, il voit au-dessus. Il voit au-delà. Oui, c'est vrai, toi toujours, quand tu prends, il y a toujours 2-3 filous parfois comme cela, mais il y en a aussi 2, 3, 5 qui, eux, sont vrais. Dans le peuple, là, il y avait trop de filous. Hein. Plus tard, il y aura les Datans, les Corées, là, qu'on va voir. Ils étaient là, depuis, on a quitté l'Égypte. Ils sont là. Et ils sont là, des vrais rebelles. Ils sont là. Mais un conquérant, on prend tout le monde. Au fur et à mesure, il y a les livrets qui... Dis-moi, amen. Ben oui. Il voit l'intérêt général. Tu transmets. Tu as des grâces, tu as des compréhensions, tu transmets. Pourquoi? Mais parce que tu ne trouves pas ton plaisir à ce que dans le village, tu sois le seul qui prospère. Tu veux que le village prospère. Et puis quand le village prospère, tu veux que les villages voisins aussi prospèrent. Et puis après, tu veux que le département prospère. Et puis tu veux que la nation prospère. Et puis qu'on avance, on va d'avant. C'est pour cela qu'il y a certaines dimensions de grâce que le Seigneur ne peut pas donner à certaines personnes. Parce que ce sera pour ta perte, ce sera pour ta décadence personnelle. Mais lorsque tu as ce cœur-là de prise de territoire, de conquête, tu équipes plusieurs. Écoutez, moi je vous dis, c'est de par la saison dans laquelle nous sommes, par la saison de conquête, je te dis, tu vas devoir être de plus en plus à l'aise, à moins voir le pasteur te dire prêcher ici. Je te dis la vérité. Tu vas devoir être de plus en plus à l'aise de ne pas dire « Non, pasteur, il faut que tu prêches. » Non. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont la grâce, qui ont l'onction, qui ont l'appel par rapport à la prédication et qui doivent aussi s'entraîner, qui doivent aussi aller dans une autre dimension. Donc, tu devras maintenant t'y faire « Ah, c'est pas le pasteur qui dit qu'il prêche. Ah, pourquoi ?» Non. C'est la parole qui bénit. Dis-moi un bon amen. Et je te dis oui. Et que moi aussi, des fois, je puisse partir. Je dis non, moi, je vais rester un peu à Paracou 2 semaines. Et puis, je vais rester à Porto Novo 1 semaine. Et puis, on va rester. Non, mais oui.
Oui, de se dire, non, je passe 2 semaines sur Porto Novo, ne me cherchez pas, je suis là, mais je suis à Porto et on est en train d'ouvrir d'autres églises avec Pasteur Eric, on est en train de bouger les choses, on est en train de former les gens, on est en train d'aller, et puis ici, d'autres, parce qu'il y a des grâces que le Seigneur libère dans la maison, tu vas rentrer, tu vas sortir de ta zone de confort grave. Je te dis, tu vas sortir de ta zone de confort grave. Je te préviens déjà. On n'est pas ici bourgmestre, on vient tous les dimanches. On fait notre culte. Non. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il ne nous a pas appelés à ça. Il y a des nations, il y a combien de familles qui meurent. Et là, on n'est encore que dans les villes. On doit aller dans les villages. Mais dis-moi un bon amen. On commence par les villes pour avoir une assise pour aller plus profond dans les villages. Il y a des personnes qui se meurent. Est-ce que tu sais que tout ce que tu reçois, il y a des personnes qui ne souhaiteraient avoir que 1/10 de ce que tu as. Juste 1/10. Et puis on va venir se monter tous les dimanches dans les 4 murs de l'église et puis on prend, on mange. D'autres d'ailleurs font overdose, certains constipation. Donc ils prennent, ils libèrent jamais. Pas toi. J'ai dit d'autres, tu t'appelles pas d'autres. Le conquérant, il voit plus loin. Il voit commun, c'est-à-dire il voit nation, il ne voit pas que sa personne. Parce qu'il conquiert, il a un cœur large. Parce qu'il conquiert, et quand il conquiert, c'est pour, il dit, bon, toi, prends cette montagne, toi, prends cette montagne, toi, prends cette montagne, toi, va ici, toi, va là-bas, et toi, va là-bas. Est-ce que tu me suis? Oui. Il ne cherche pas à lui être au sommet de la montagne, il dit, soyons tous au sommet de toutes les montagnes. Prenons possession de toutes les montagnes. Il voit une grâce, il voit une capacité. Même lorsque la personne n'est pas forcément dans le même caractère, c'est une richesse. Tout le monde n'est pas comme toi. Chacun a son caractère. Ce n'est pas qu'il est bizarre, il est juste différent. Oui, parce que toi, ton caractère, ce n'est pas la norme. Au cas où tu ne le sais pas. Oui, parce que je te dis, tout le monde dans son caractère doit être supporté par quelqu'un. Tout le monde. Les introvertis pensent que non, nous les intros, c'est nous vraiment, on est les normaux, on est calme, on est posé, on est réfléchi. Mais je te dis, il y a un extraverti qui te supporte. Parce que dans ton posé, là, tu le fatigues. Et dans ton posé, non, il faut qu'on analyse. Non, il faut analyser quoi? Analyser. Mais est-ce qu'on ne peut pas avancer? Non. Il faut qu'on analyse. Tu vois, il faut que je réfléchisse. Il faut que je regarde. Donc, toi, tu te crois que ton caractère, c'est le bon caractère. Non, on te supporte. De la même manière que l'extraverti, on te supporte. Ça, c'est toujours, allons-y. Tu ne calcules pas les coûts, tu ne regardes pas quelles seront les conséquences. Toi, tu fais avec les sentiments. Ah, moi, j'ai senti, donc c'est comme ça. Mais ton senti, là, peut te mentir aussi. On te supporte. C'est pour ça qu'on a dit, supportez-vous les uns les autres. Donc le conquérant est conscient de cela. Donc il ne va pas virer les gens parce qu'ils sont différents. Il ne va pas virer les gens parce qu'ils ont des lacunes. Parce que lui-même, il sait qu'il en a aussi. Mais il y a une vision. Il y a une mission. Est-ce que tu me suis? Il y a un appel. Et cet appel, cette mission, cette vision, elle est pour nous tous. Parce que le Seigneur nous appelle, nous tous. Tu comprends pourquoi le Seigneur prend le temps de parler de la notion de l'amour? Est-ce que tu me suis? Il n'y a pas de conquête véritable s'il n'y a pas un amour enraciné qui est profond. Mais lorsque l'amour y est, ta joie, c'est de voir tout le monde conquérir. C'est-à-dire, tu peux arriver, tu arrives. J'ai écouté le témoignage d'une servante de Dieu. Et ils avaient un temps de prière. Elle était très avancée, elle était auprès du Seigneur. Elle était très avancée dans tout ce qui était adoration. C'est-à-dire, vraiment, c'était son ministère, c'est la notion d'adoration prophétique et tout ça. Et donc, elle enseignait les élèves, on va le dire comme ça, à apprendre à adorer dans le prophétique et autres. Et puis, à un moment donné, ils étaient une vingtaine, trentaine. Et donc, elle a enseigné, et puis elle dit, maintenant, on va mettre en pratique. Et puis, dès qu'ils ont commencé dans la notion d'adorer et tout, il y a l'un des élèves qui a dit, directement, qui a dit, je vois, le Seigneur m'a transporté, je vois. Elle est venue à côté et elle avait, chut, attends, calme-toi, attends.
Et puis ils ont continué pendant 30 minutes jusqu'à ce que tout le monde a commencé à rentrer dans cette dimension prophétique. Et tout le monde maintenant est rentré là-dedans. Et puis à la fin, elle est venue vers le jeune homme. Elle a dit, est-ce que tu vois que ce n'est pas plus intéressant lorsque tout le monde rentre dans cette dimension plutôt que toi seul? Est-ce que tu me suis? C'est ça la mentalité des conquérants. On se réjouit à voir tout le monde arriver à prendre une montagne. Que tout le monde entre dans son couloir. Pourquoi? Parce que le conquérant sait qu'à lui tout seul, il ne peut rien conquérir. C'est un peuple. Et donc on reconnaît les grâces, on reconnaît les forces. On prie pour les grâces, on les reconnaît, on les détecte, et puis on les propulse. On les encourage. On taille dans le secret. On forme en public. Quoi qu'il en soit, on crée l'espace, on encourage. Je te dis, il y a tellement de domaines dans lesquels le Seigneur a dit, et ça a démarré. Il propulse l'Église. Ah, je te dis la vérité. La vérité. Je vais parler par rapport à la notion de la prédication, par rapport, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est qu'un point parmi tant de points. Parmi tant de points. Certains parmi vous, la grâce qui est libérée en plus sur la maison Impact Centre Chrétien. Mon ami, je te dis, on est dans une autre saison. La dimension dans laquelle notre pasteur est... Là où notre pasteur part, là où le PP part, on part tous des... Non, parce qu'on ne dit pas, il y a des choses, on ne dit pas tous sur la chair. Mais je te dis, la dimension dans laquelle il part là, c'est tout le monde. En tout cas, tous ceux qui se disent, qui se reconnaissent, tu vois, non, qui se reconnaissent sous cette grâce-là. Je te dis. Ouais. Je te dis. Les portes qui s'ouvrent déjà et qui sont appelées à s'ouvrir dans la nation du Bénin, tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Tu n'as pas idée. T'as pas idée. C'est pour cela, je reviens à ce que j'ai dit au début, que est-ce que ton cœur est disposé à entendre et à obéir à ce que Dieu veut? Parce que dans certains cas, ça va bousculer tes projets personnels. Si tu veux véritablement répondre à ce que le Seigneur attend de toi. Dans certains cas, tes projets personnels vont être bougés. Pour ne pas dire, dans d'autres cas, quasiment annulés. Pour être totalement remplacés. Dans d'autres cas, ça va être modifié. Dans certains cas, ça va être ajusté. Mais de tous les cas, il y aura un changement. Il y aura un changement. Dans tous les cas, il y aura un changement. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, c'est est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu le désires même? Je répète, avant même d'en arriver là, désire-le. Désire-le, lui. Aie soif de lui. Je ne sais pas quelle est la direction que l'Esprit va donner à ces 48 heures de prière à partir de mercredi prochain. Mais je sais, dans mon esprit, c'est tellement fort qu'il y aura une dimension de conquête. Dans mon esprit, je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel moment ou où, que ce soit directement avec l'apôtre Riva à nous, que ce soit quand on est sur... Je ne sais pas comment exactement, mais je sais qu'il y a une dimension de conquête. Le mois de mai, là on commence, demain c'est mai, là, je prie seulement que tu captes ce que l'Esprit est en train de faire. Envoie 12 espions pour aller explorer le pays que je donne. Alors quand on saute, je vais sauter l'histoire, tu pourras lire toute l'histoire, chapitre 13 et chapitre 14, mais je saute un petit peu. Quand tu sautes au verset 27, après au verset 27, les espions reviennent et ils font le rapport. Ils vont faire le rapport. Ils sont partis, ils étaient au nombre de 12, parmi eux il y avait Josué et Caleb. Donc ils sont partis et quand ils font le rapport, ils vont faire le rapport en disant non, nous sommes bien partis dans le pays là où tu nous as envoyés et on a vraiment vu, c'est véritablement un pays où coule le lait et le miel. Je répète, quand on dit un pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas un pays où il y a des arbres laitiers et où il y a la pluie mielleuse. Bon, c'est important. Verset 27, chapitre 13 de Nombre. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les
En voici les fruits. Hein, mettez l'image des fruits à l'audiovisuel. Donc tu vas voir, ils sont partis et ils ont ramené les fruits. Et les fruits qu'ils ont ramenés, c'est important. Parce que tu vois, ils reviennent avec des preuves. Ils reviennent avec des preuves et les raisins, parce que la Bible était spécifique en parlant des raisins en particulier. Pour prendre les raisins, ils n'ont pas mis ça dans leur sac. Les raisins étaient tellement lourds qu'il fallait une perche. Et la perche devait être portée à 2. Et donc, ils avaient agrippé la grappe de raisin et avec les autres fruits. Et ils ont fait le voyage retour de cette manière-là. Donc, ils avaient des preuves. Des preuves pour ceux qu'il y a de l'autre côté. Et c'est important. Tu sais pourquoi? Et parce qu'ils ont passé quasiment 1 an dans le désert déjà. Et dans le désert, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits dans le désert. Ils ont été nourris de la manne. Manna. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est ça la définition de la manne. Manna, en hébreu. C'est que quand c'est tombé du ciel, ils ont ramassé manna. On a dit, ouais, manna, c'est bien. Manna. Appelez ça manna, on est d'accord. Qui, littéralement, veut dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et donc, ils ont mangé la manna tout le temps. Matin, manna. Midi, manna. Soir, manna. Manna. Alors, je ne sais pas maintenant si ils faisaient une sauce particulière, mais en tout cas, c'était manna. Je me souviens une fois, quand j'étais allé en Martinique, ils aiment beaucoup les gratins. En tout cas, moi, il ne faut plus me servir de gratin. Gratin, j'ai mangé gratin à toutes les sauces. Gratin de ceci, gratin de cela, gratin de cela, gratin. À un moment donné, je disais, Nadine, viens me sauver. Le gratin, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Faut me donner du pondou. Pondou, c'est feuilles de manioc. J'ai dit, il faut me ramener un peu la base, le manna, le gratin, là. En toutes les sauces. Et eux, ils ont mangé du gratin tout le temps. Du gratin ci, gratin ça. La manne. Ils ont mangé la manne. Man ici, manna. Et là, maintenant, on vient leur faire goûter autre chose. Mais juste un peu goûter. Tu vois? Ça, il a dit, allez, il faut nous rapporter des preuves. Et donc, ils sont allés, ils ont rapporté. Et donc, je peux voir les leaders, les responsables et tout. Tu dis, donne un peu le raisin là, donne un peu ceci. Parce que dans le désert, il n'y a pas. Dans le désert, il n'y a pas. Il y a certains parmi vous, vous êtes comme des espions. Je peux parler un peu de manière prophétique. J'ai dit, il y a certains parmi vous, vous êtes comme des espions. Par les compassions de Christ, ne nous fermez pas la porte. Par les compassions de Christ, ne nous fermez pas la porte aux autres derrière. Certains, Dieu vous a envoyés dans certaines sphères, dans certains milieux, comme des espions. Et je parle dans tous les domaines. Il y a certains parmi vous, c'est au niveau spirituel, au niveau de la sensibilité de l'esprit, les grâces spirituelles particulières. Vous y êtes au fait comme des espions, dans le sens où vous êtes dans un domaine où plusieurs ne sont pas encore. Mais dans le but d'en ramener plusieurs au même niveau. Certains ont des accès dans le business, des accès au niveau de la médecine, des accès au niveau du sport, des accès au niveau des marchés, au niveau que ce soit des marchés financiers ou simplement les marchés à Tokpa et autres. Il y a des accès que vous avez. Et vous y êtes comme des espions et vous avez déjà pris le fruit qui est là-bas. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, ils sont arrivés là-bas, ils ont le fruit, ils ont gardé le fruit là-bas, c'est resté là-bas. Ou bien d'autres, ils sont arrivés là-bas, et puis quand ils sont revenus, ils ont fait un rapport en disant c'est trop dur, c'est impossible, on ne peut pas y arriver. Ça peut pas se faire. Je parlais avec, on avait dernièrement, je crois que c'est à l'une de nos églises ici, on avait une réunion, un atelier, et j'ai encouragé en disant il faut qu'il y ait beaucoup plus d'enfants de Dieu dans le monde de la politique. Et le frère a bondi, presque littéralement. Il dit, pasteur, ah non, hein? Il dit, oh, comment ça? Il me dit, ah non, hein? Comme il y a quelqu'un qui a bondi peut-être, mais dans le cœur ici. Hein. Il dit, comment ça? Il dit, ah non. Un chrétien dans la politique. Mais c'est pas possible. Je dis, ah bon? Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, mais on ne peut pas avoir un chrétien dans ce monde-là. Je dis, ah bon? Mais pourquoi?
me dit, mais pasteur, c'est un monde où le chrétien ne peut pas y être. C'est-à-dire, c'était tellement ancré dans son raisonnement qu'au fait, il n'y avait pas d'argument. Mais je dis, mais pourquoi? Il dit, mais pasteur, parce que ça ne se fait pas. Je dis, mais pourquoi? Eh bien, je veux savoir. Et puis il dit, mais non. Et puis là maintenant, il cherche vraiment des arguments. Il dit, mais non, mais parce que dans la politique, il sera obligé de mentir, il sera obligé de voler. Je dis, ah bon? Mais pourquoi? Les forteresses. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, bientôt le livre du pasteur Yvan sera disponible, Sortir des prisons intérieures. Superbe livre sur les forteresses qui vient à peine d'écrire. Et nous prions qu'au courant du mois de mai, que nous puissions avoir nos exemplaires. Franchement, je t'encourage plus à le lire. Les forteresses, système mindset, système de pensée bloqué. Bloqué. Alors je lui dis, ah bon, ok. J'ai dit, ok, réfléchissons ensemble. On va réfléchir juste un petit peu ensemble. J'ai dit, tu connais l'histoire de Joseph? Oui, pasteur. Bon, Joseph, il était quoi? Ah, Joseph, il était... Non, dis bien, il était quoi? Dis les vrais mots. Prophète? Non. Pasteur? Non. Sacrificateur? Non. Il était quoi? Il était Premier ministre. Premier ministre, c'est quoi? C'est où? Ah, on dirait qu'il y a aussi ton voisin qui dit... Ah, Premier ministre, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle sphère? La sphère de la politique? Daniel, il était quoi? Il était quoi, Daniel? Daniel. Eh, tu lis pas la Bible ou c'est comment? Daniel était quoi? Il était conseiller, il était gouverneur. David était quoi? Aujourd'hui, un roi, pour nous ici, c'est quoi? Dis à ton voisin, sois un conquérant. Non, pas toi, mais je sens ton voisin là, ça bloque. Hein. Oh, je sens que ça bloque, mais je vais te débloquer dans le nom de Jésus. Mais je te débloque en même temps. Donc, si tu es un pasteur chrétien, ou si tu viens d'arriver, ou tu es là pour la première fois, nous allons t'accueillir tout à l'heure, sache que nous croyons grave à ce que les enfants de Dieu doivent être aussi dans la sphère de la politique. Grave. Mais la politique, c'est quoi? Qu'est-ce que la politique? Mais la politique, c'est noble. La politique consiste dans son étymologie à prendre soin de la cité. Qui d'autre ne peut pour prendre soin de la cité si ce sont les enfants de Dieu? Qui d'autre pour gouverner le peuple si ce ne sont les enfants de Dieu qui ont la crainte de Dieu? Dis-moi un beau amen. Ah ben oui. Rappelle-toi, le conquérant, il voit l'intérêt général. Plusieurs d'entre vous, vous êtes dans certaines sphères, comme des espions, pour ouvrir la porte à plusieurs qui doivent arriver. Dis-moi un bon amen. Bon, je vais faire cette parenthèse-là, parce que je sens ton voisin et en mode... D'ailleurs, si tu vas aller plus loin, la raison pour laquelle Ponce Pilate, au final, a crucifié Jésus, ce n'était pas pour une raison religieuse, c'était pour une raison politique. Ponce Pilate, au final, sa femme déjà lui avait dit, chérie, le gars là, il est juste, il ne faut pas chercher palabre. Et puis après, quand il voit tout ça, tout ce qui se passe et tout, à un moment donné, il veut le libérer. Parce qu'il lui a posé, quelle question est-ce que Ponce Pilate lui a posé? Et il lui a dit, est-ce que tu es roi, au fait? Il a dit, ah. C'est ça qu'il le dit, hein. Ponce Pilate a dit, je ne vais pas chercher palabre. Mais qu'est-ce qui a fait que Ponce Pilate l'ait crucifié? C'est parce que les Juifs ont fait comprendre à Ponce Pilate, ils ont dit, nous n'avons de roi que César. Donc, si tu le libères, ça veut dire que tu acceptes, parce que toute la Palestine, là où était Israël, était sous la domination romaine. Et donc, c'est-à-dire que c'est sous domination, de l'empereur, du roi César.
Donc, toute la partie là où était Ponce Pilate gouverneur représentait le roi César. Donc, si Ponce Pilate accepte, libère Jésus, ça veut dire qu'il accepte un autre roi que César dans son territoire. Et là, il va chercher palabre avec César. C'est pour cela que quand il accepte de faire crucifier Jésus, il ordonne à ce qu'on écrive sur la croix le roi des Juifs. C'était une raison politique qui a fait que Ponce Pilate ait cédé. Est-ce que tu me suis? On a besoin de plus d'enfants de Dieu dans la politique. On a besoin de lois qui puissent promouvoir le royaume de Dieu et qui puissent être pour l'avancement de l'humanité. On a besoin de personnes qui ont à cœur les âmes, qui ont à cœur les gens et qui font de la politique pour prendre soin de la cité. Mais oui, prendre soin de la cité. Et quand c'est prendre soin de la cité, c'est prendre soin de tout le monde. C'est pour ça, bon, non, je ne vais pas y aller là-bas. C'est pour ça la notion de l'agapé est importante. Parce qu'il y en a certains ici, si on te met en responsabilité d'un département, mais c'est fini, les musulmans ils vont souffrir. Oui, non, je dis. Tous ceux qui pratiquent le vaudou, là, mais tu vas les exterminer. Là, tu n'as pas rigolé. Hein. Ah ah. Ouh. Ouh. L'amour large. On t'a tellement appris. Tu es ici. J'ai appris. J'ai appris. Il y a parfois, tu sais, toute séance de prière n'est pas une séance de prière selon Dieu, hein, tu sais. Hein. Il y a des séances de prière qui consistent à faire du mal aux gens. C'est pas de Dieu, hein. C'est pas de Dieu. On va tuer ici, Seigneur, tue ici, Seigneur, décapite là-bas, Seigneur. Miséricorde. C'est pas de Dieu, hein. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Bon, je ferme vraiment la parenthèse la politique. On va y arriver. Dis-moi un bon amen. Parce que c'est la dimension de l'église apostolique, c'est la dimension de l'église conquérante. Cette dimension-là. Capable de prendre soin de tous. Est-ce que tu sais que si le Seigneur veut vraiment t'élever en responsabilité sur les gens, il doit s'assurer que tu aies de l'amour pour ces gens-là? Je réouvre encore un petit peu. Tu sais, c'est l'une des raisons pour laquelle certains, en fait, n'arrivent pas... C'est pas que tu n'es pas appelé à être dans une certaine autorité. Mais le problème, quittons la nation, venons au travail. Le problème, c'est que même quand on te met manager, tu as déjà tes clans de ceux-là avec qui vous priez, là. Donc, eux, ils ont des bénéfices, tout cela. Les autres, eux-mêmes, ils crient injustice. Est-ce que tu sais que quand ils crient injustice, ça monte vers Dieu? Ouais. Ça monte vers Dieu. Parce que Dieu dit effectivement, tu as fait une injustice. La mentalité de conquérant voit beaucoup plus large. Voit beaucoup plus large. Quand tu vas brimer les uns parce qu'ils ne sont pas comme toi, ou ils ne sont pas de ton église, ou ils ne sont pas chrétiens, et maintenant tu vas les brimer. Tu penses être spirituel, tu ne l'es pas. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais tu sais, je ramène ça dans le domaine, on va dire, plus spirituel, peut-être si tu veux. Mais c'est la même manière lorsque, par exemple, tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, et puis tu exiges de la personne d'abord qu'elle se convertisse. Ça s'appelle du chantage spirituel. Je dis bien, tu exiges, tu dis non, tu sais, pour que tu sois guéri là, c'est Jésus d'abord. Hein. Tu acceptes Jésus d'abord et ensuite tu seras guéri. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas mourir non seulement dans ta maladie, puis tu vas aller en enfer. Ah.
Je te mets au défi de me donner un seul passage de l'évangile où Jésus demande aux gens de croire, c'est-à-dire de se donner à lui d'abord, avant d'être guéri. Tu verras, la Bible dit, vous savez comment Dieu a loin de Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et donc, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient, libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mindset. Mindset. Ça, c'est l'attitude des conquérants. Ça, c'est l'attitude des conquérants. Tu fais du bien. Certains vont prendre, certains ne vont pas prendre. Parmi ceux qui insultaient Jésus, crucifie-le, crucifie-le, il y avait des personnes qui l'avaient guéri, hein, certainement. Bon, ça c'est moi qui dis, je ne peux pas le dire comme ça, puisque la Bible ne dit pas. Mais, c'est-à-dire, parce que toute la ville s'est retournée contre Jésus. Mais pourtant, Jésus a fait du bien à tout le monde pendant des années, pendant 3 ans. Donc, ce n'est pas impossible que parmi eux, il y a quelqu'un qui avait bénéficié du bien de Jésus, mais qui disait, crucifie-le, crucifie-le. On fait quoi? On continue à faire le bien. Et ça, un conquérant, parce que tu regardes, tu cherches à faire que ce soit pour le bien du plus grand nombre. Du plus grand nombre. C'est pour ça la dimension de conquérant, cette dimension de conquête. Le Seigneur nous a parlé pendant longtemps sur la notion du cœur, parce que ça t'emmène à avoir un cœur beaucoup plus large. Pour que le Seigneur puisse te faire confiance, pour plusieurs. Parce que le Seigneur est intéressé par tout le monde. Le vaudounan, le musulman, le bouddhiste, l'athée, l'animiste, le chrétien. Il est intéressé par tout le monde. Il aime tout le monde. Il ne t'aime pas plus qu'il aime l'animiste. Hein? Tu es au courant? Tu ne savais pas? Oh, tu ne savais pas? Il est amour. Il ne peut pas doser. Il aime. Point. Il aime. Parce que parmi vous, certains étaient animistes. Nous étions tous païens. Mais il nous a aimés, non? Bon, pourquoi tu crois que l'amour qu'il a manifesté pour toi n'est pas le même qu'il manifeste pour le païen actuel? Puisque toi aussi, tu étais païen et il t'a aimé. Nous étions tous païens. Il nous a aimés. Donc ne crois pas que maintenant qu'il t'aime, il n'a plus d'amour pour l'autre. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que certaines personnes peuvent te mettre à un certain poste de responsabilité ou autre. Si le cœur, l'amour n'est pas assez large, il te bloque. Maintenant, tu te bloques. Tu te bloques. Dis à ton voisin, sois un conquérant. Bon, dis-lui, développe la mentalité de conquête. Ils ont ramené les fruits. Ils ont vu les fruits. Mais, verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes. Ils ont commencé maintenant à décrire tous les problèmes de la ville. Ils ont dit dans la ville, il y a des géants, ce sont des géants d'Anak. Là, ils vont le dire un peu plus loin. Ils vont le dire plus loin, je crois que c'est... Attendez, là, je vais lire prendre ma Bible parce que je n'ai pas noté tout ça dans mes notes. Toujours dans Nombre 11, je crois que c'est un peu plus loin, au verset. Parce qu'à un moment donné, Caleb va leur dire, non, taisez-vous. Montons en parlant du pays, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Genre, ils ont vu des gens en train de manger les gens. C'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les géants, mettez l'image des géants. Les géants, c'est vrai qu'il y avait les géants d'Anak, c'est, lorsque tu fais un peu l'étude de la Bible, tu vas voir que c'est un peu de cette race-là d'où est venu Goliath. Je ne vais pas revenir sur... je ne vais pas expliquer forcément quelle est l'origine de ces géants et tout cela. C'est pas le lieu et c'est pas forcément ce qui édifie non plus. Donc, je zappe cette partie-là. Mais les géants, dans cette contrée-là, effectivement, il y avait plusieurs géants. C'est-à-dire que tu arrives et tu vois des géants. D'ailleurs, quand on parle de Goliath, il était encore plus géant que celui-ci. Lui, on dit que lui, c'est à peu près 2,60 m. Goliath, c'était quasiment 3 mètres. Et donc, t'imagines, tu es dans une ville et tu vois... et puis tu vois là-bas, un autre géant. Et puis tu vois, et donc c'est un endroit de géant. Tu vois un enfant de 8 ans, il fait déjà 2 mètres. Avec maman, ouais. C'est un endroit de géant, quoi. Tu vois, ils sont partout. Donc automatiquement, ils reviennent et eux, ils ont été focalisés sur les géants. Ils sont restés focalisés sur l'adversité. Et parfois, c'est ça qui fait un peu sourire
Comme je te l'ai dit, c'est Dieu qui a conduit le peuple d'Israël jusqu'aux eaux amères de Mara. Et parfois, lorsque nous avons prié et que le Seigneur ouvre une porte et que maintenant, quand tu es passé de l'autre côté et que tu vois des difficultés, des fois, nous avons une réaction qui est totalement bizarre, qui consiste à se plaindre. Genre, Dieu n'était pas au courant de ceux qui avaient derrière la porte, quoi. Quand Dieu dit « allez explorer le pays que je donne », est-ce que Dieu n'était pas au courant qu'il y avait des géants? Il était au courant ou pas? Alors, mais des fois, on a des attitudes qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire, et puis on remet parfois même en question la prière. Mais pourtant, j'ai prié, non? Mais pourquoi il y a tous ces problèmes-là? Mais c'est quoi ton problème? Donc, parce que tu as prié, parce que Dieu t'a dit vas-y, donc forcément, tout doit être plat. Sous-entendu, pourquoi? Mais parce que j'ai prié eux. Oui, Dieu sait que tu as prié, c'est bien. Tu as entendu sa voix, c'est bien. Tu as obéi, c'est bien. Maintenant, quand il y a des défis, mais comme tu avais prié et que Dieu t'avait dit d'y aller, donc, parce que on part sur le principe que Dieu t'avait dit d'y aller. Parce que quand Dieu ne t'avait pas dit d'y aller, c'est une autre gestion. Mais quand on reste sur le principe que Dieu t'a dit d'aller, parce que vraiment, quand il ne t'a pas dit d'aller, quand tu te retrouves à un endroit où tu sais, parce que tu le sais toujours, mon ami, tu le sais, ne trompe personne. Cherche pas à convaincre ni qui que ce soit, ni toi-même. Tu le sais, perds pas de temps, tu le sais. Donc quand tu sais que tu es quelque part où Dieu ne t'avait pas dit d'y aller, la première chose à faire, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? La repentance. Ne cherche pas à réparer quoi que ce soit. La première chose à faire, c'est de demander pardon. La repentance, c'est-à-dire je reconnais, Seigneur, je t'ai désobéi. Je reconnais que j'ai fait ce que tu ne m'as pas demandé de faire. Je le reconnais. Et je me répands. Je te demande pardon. Et puis de dire, Seigneur, maintenant, je m'attends à toi. Dis-moi maintenant comment faire. Dis-moi comment tu veux réparer ou comment tu veux changer. Au fait, si je m'attends à toi, ne cherche pas maintenant à réparer toi-même. C'est Seigneur, je m'attends à toi. Dis-moi qu'est-ce que je dois appliquer. Quelle est la prochaine étape? Lorsque tu sais que tu es là où tu es, suite à une désobéissance, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire, mais maintenant tu es là et tu récoltes ce que tu es en train de récolter ou que tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre, à ce moment-là, c'est Seigneur, pardon. Il n'y a rien d'autre. Ne fais même pas marche arrière ou quoi. Non. Arrête-toi. Demande pardon d'abord. Demande d'abord pardon. C'est la repentance. Dis-moi un mot amen. Ah ouais. Je ferme la parenthèse. Maintenant, quand tu sais que tu as prié et tu as cette paix, mais que tu es arrivé à un endroit et qu'il y a des difficultés ou que les choses ne vont pas comme elles sont censées aller, mais sois détendu. Mais parce que Dieu est au courant. Avant que tu n'arrives, il savait déjà. Quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu les géants, mais Dieu savait déjà qu'il y avait des géants, il le savait, C'est pour ça que quand tu arrives devant les géants, tu dis, ok Seigneur, comment on va faire? Caleb a dit, montons, nous serons vainqueurs. Mais il ne sait pas comment. Mais il dit, montons d'abord. On verra après. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, allez-y, donc allons-y d'abord. Comment ça va se faire? On verra. Allons, obéissons d'abord. Allons-y. Allons-y. Et on y va. Il donne une instruction, on dit, bon, on y va d'abord. On y va, et puis on verra. Je me souviens, il y a 5 ans, je crois, 5 ans qu'on avait fait là. On avait fait une campagne à Parakou, campagne d'évangélisation. Nous partions, d'abord c'est lui qui avait dit, il avait dit, c'était en septembre, début septembre, il dit, avant la fin de l'année, vous allez faire une campagne à Parakou. Je dis, où ça? Quand ça? Comment ça? Et vous êtes parti à Parakou. Bref, on a commencé à tout préparer et tout, et on voulait faire, nous, dans Parakou. Mais en fait, l'instruction n'était pas, l'expression exacte n'était pas Parakou, c'était au fait dans la zone de Parakou, mais autour de Parakou, les villages autour de Parakou. Je me rappelle, à 2 jours du voyage, on était encore en train de se battre avec les responsables par rapport à ce que vraiment, est-ce que c'est Dieu qui veut et tout cela, parce qu'on avait déjà réservé, on avait déjà les frères et sœurs qui avaient déjà pris ceux qui étaient dans tout ce qui était médecins, les médecins, ils avaient déjà pris des autorisations pour Parakou et tout cela, ils avaient pris leurs congés et autres. Et donc, il y avait déjà toute une logistique. On a prié, je me souviens ce samedi soir-là, on a prié encore, tout ça. Et quand on prie, le Seigneur, tu sais, des fois, quand il a dit une fois, il ne va pas dire autre chose. Quand on prie, les prophéties qui sortent, c'est encore la même chose. Je vous ai dit.
Pas dans le parcours, autour du parcours. Ah, Seigneur et tout. Et puis quand c'est comme ça, à la fin, maintenant, tout le monde a prié, on a soupiré. Et puis quand c'est la fin, maintenant, tout le monde te regarde. Il y a des moments de solitude dans le leadership, je te promets. Il y a des moments de solitude. Là, maintenant, tout le monde te regarde. Ah, ça, on fait quoi? On dit quoi? On va prendre la décision. Je dis, bon, Seigneur, on va aller, hein, c'est parti. Bon. OK, on annule dans la ville, on va faire autour. Et donc, le matériel, on n'a pas. Et le Seigneur fait grâce. Dès qu'en fait, on a obéi. Le Seigneur fait grâce. Et le matériel qu'on pensait ne pas avoir. En fait, il y avait un frère qui avait fourni du matériel. On ne savait même pas, on avait même oublié. Il a dit, on va avec ce matériel, c'est ça, avec ça que vous allez faire de l'autre côté. On est parti, on a fait dans les villages autour. On fait dans les villages autour. Et c'était sur 2 jours. On a fait 4 villages en 2 jours. Midi, soir. Pour ceux qui étaient, il y en a qui étaient là. Il y en a qui étaient là. Oui, hein, oui, missionnaire. C'est ça. Midi, soir, avec des instructions bien précises que le Seigneur donnait. C'est-à-dire la notion, quand tu entends Dieu, il y a des difficultés. Mais si Dieu est là, c'est bon. Si Dieu est là, c'est bon. Et donc, quand on y va, quand on a des difficultés, on dit, Seigneur, on fait quoi? Il dit, non, faites ci, faites ça. Et puis là, il débloque ici. Et au final, en 2 jours, avec tout ce que le Seigneur a fait, les âmes qui ont été sauvées, et puis les délivrances et compagnie, waouh! Et si on est allé rentrer dans le parcours, là, je crois que je te raconterai une autre histoire. Donc, de voir les géants, ce n'est pas un problème. Le Seigneur était au courant avant. Si tu sais que tu as obéi au Seigneur, si tu sais que tu as répondu à sa parole, que tu as obéi, ne lâche pas prise. Ne panique pas. Ne panique pas. Sois fortifié. Sois fortifié. Tu vois les géants, tu dis, OK. J'avais jamais tué de géant, mais il y a un début à tout. OK. Je vais vous couper la tête. Mais tu n'as pas d'épée. Je sais, mais je sens que votre tête, je dois la prendre entre mes mains. Donc, d'une manière ou d'une autre, comme David qui dit à Goliath, aujourd'hui, je vais couper ta tête, je donnerai ton corps aux oiseaux. Mais David, tu n'as qu'un bâton. Oui, mais j'ai peut-être qu'un bâton ici, mais j'ai un fusil que tu ne connais pas. Char! Pigeon! Est-ce que tu me suis? Lorsque tu fais les choses selon le Seigneur, tu reçois aussi les instructions du Seigneur. Au fait, s'ils étaient montés à ce moment-là, ils auraient des instructions spécifiques. Mais ils ont dû attendre 40 ans. Pourquoi? Et parce que le rapport qu'ils ont fait n'était pas le rapport de Dieu. Et c'est mon dernier point. Le rapport qu'ils ont fait n'était pas le rapport de Dieu. Ils ont fait le rapport de la peur. Ils ont fait le rapport de l'intimidation. Ils ont fait un rapport qui ne collait en rien du tout avec la parole que Dieu avait libérée. Dieu a dit, montez. Allez explorer le pays que je donne. C'est-à-dire, c'est fait, je le donne. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit, on ne peut pas monter. Caleb et Josué ont déchiré leurs vêtements lorsqu'ils ont vu maintenant que le rapport, parce que d'abord ils faisaient le rapport avec les Moïse et tout cela, et puis à un moment donné, ils ont dû, quand tu lis bien, c'est comme si à un moment donné, ils se sont maintenant adressés au peuple quand Caleb a fait taire les voix. Et c'est ça que tu dois apprendre à faire, tu dois faire taire les voix. Caleb fit taire le peuple commençait à murmurer, il fit taire, il dit, taisez-vous, parce que les murmures créent des murs. Les murmures bloquent l'action du Saint-Esprit. Les murmures dans le cœur bloquent le mouvement du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a des murmures, c'est encore à remonter, refaites-moi les murmures. Lorsqu'il y a des murmures, c'est compliqué les murmures, parce que les murmures créent un brouhaha. Même dans l'esprit, il y a beaucoup de voix. Lorsqu'il y a des murmures, Dieu peut parler dans ton cœur, mais il y a d'autres voix qui viennent. Et le défi, c'est que beaucoup, quand viennent les situations de crise, quand viennent certaines situations, tu laisses tes oreilles à tellement de voix que ça devient un remue-ménage, un murmure murmuré. Mais sono, mais vraiment miséricorde. Miséricorde. Quand il y a un murmure, ça devient bruyant, ça devient bizarre. Alors il peut y avoir la parole peut être prêchée, la parole peut être annoncée, le Saint-Esprit peut être en train de te parler, mais quand le Saint-Esprit est en train de te parler, tout à coup il y a une forme de distraction, tout à coup il y a une forme de peur, et quand ça murmure de l'autre côté, tu vois, de plus en plus, tu veux bien écouter ce que je suis en train de dire, mais tout à coup ce qui est en train de se dire de l'autre côté, murmurez plus fort, chorale. Et quand tu entends ce qu'il y a de l'autre côté, et puis le murmure appelle les murmures,
murmures, qui appellent les murmures et qui appellent les murmures. Alors de plus en plus, tu commences à prêter l'oreille à autre chose. Je n'ai pas dit d'augmenter mon micro. Laissez mon micro au niveau où il était et baisse mon micro, tu as augmenté mon micro. Laisse mon micro au niveau où il était et laisse la chorale murmurer. Murmurer, choya. Voilà. Et quand tu es en train de parler, tu es en train d'agir. Et tu vois, au-dedans, il y a beaucoup de voix tout à coup. Et puis des fois, de plus en plus, c'est pendant que les murmures continuent, c'est comme si la voix de l'esprit est en train de baisser. Mais ce n'est pas que la voix de l'esprit est en train de baisser, c'est juste que les murmures sont en train d'augmenter. Murmurer. Miséricorde. Murmurez bien, dites les choses, murmurez bien, murmurez. Parce que tu vois, dans les murmures, tu cherches à savoir qu'est-ce qui est en train de se dire. Mais qui dit quoi? Mais qui a dit? Oh, il a dit que tu avais dit, que tu avais dit, qu'il avait dit, qu'il avait dit, que j'avais dit, qu'il avait dit. Tu dis, hein? Non, c'est toi qui avais dit, qu'il avait dit, qu'il avait dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, qu'il avait dit. Non, c'est nous qui avons dit qu'il avait dit, qu'il avait dit, qu'il avait dit, qu'il avait dit. Alors chacun vient avec j'ai dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Et puis chacun vient avec sa voix, chacun vient avec... Et puis à un moment donné, ça, tu ne comprends plus rien. Ça devient bizarre, ça devient compliqué. Les murmures. Les murmures. Et le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à murmurer. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on laisse la place à la peur, lorsqu'on laisse la place au doute, lorsqu'on laisse la place à l'incrédulité. Lorsque l'incrédulité et la peur, ce sont comme des espions, eux aussi, qui viennent en éclaireur. Ils viennent en éclaireur pour emmener tous les autres démons. Parce qu'après, c'est maintenant le démon de la haine et du meurtre. Ils ont voulu lapider. Ça n'a pas commencé avec l'esprit de lapidation. Ça a commencé avec le murmure, qui a trouvé sa place à cause de la peur. La peur a été implantée dans le cœur. La peur a été implantée toute la nuit. Nombre 14, verset 1. Toute la nuit, ils ont pleuré. Le peuple a pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. On va mourir. On va mourir. On est mort. On est mort. À qui le tour? On va mourir. Et puis quand ils ont pleuré toute la nuit, ils ont dit maintenant, en fait c'est la faute de qui? Mais c'est la faute de Aaron, mais c'est la faute de Moïse. Et puis ils ont commencé à murmurer, mais d'ailleurs on était bien en Égypte. Et puis maintenant ils commencent à faire les plans. Repartons en Égypte, trouvons un nouveau chef pour repartir en Égypte. Et puis eux, on va les lapider. Dieu a dit, bon, il faut que j'intervienne moi-même. Mais comment ils en sont arrivés là? Au fait, la peur, l'intimidation, les problèmes, les défis. Aucun géant n'a parlé aux espions. Hein. Eux-mêmes ont dit, nous sommes des sauterelles. Ils auraient pu dire des lapins. Non, des sauterelles. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont cherché, ils ont dit, non, lapin, c'est trop gros. Prenons un insecte. Et puis ils ont dit, cafard ou sauterelle? Les cafards quand même, non, sauterelles. Ils auraient pu dire au moins écureuil. Non, sauterelle. Eux-mêmes. Ils ont tiré leurs conclusions eux-mêmes. Et donc, ils ont décidé d'arrêter eux-mêmes. C'est-à-dire, les enfants d'Anak, les géants, ils ne sont même pas au courant d'eux. Mais eux-mêmes, ils ont tiré les conclusions. On ne va pas y arriver, on va mourir. Moïse nous a menés ici parce que nos enfants vont mourir. Donc nos enfants vont mourir. Hein, toi, fiston, tu vas mourir demain. J'ai déjà préparé ton cercueil. Ah non, on n'a même pas de tombeau ici. Vraiment, même mourir ici, c'est compliqué dans le désert. Il n'y a pas de tombeau pour enterrer. Au moins en Égypte, on avait des tombeaux pour là-bas pour enterrer. Ici, on va laisser les corps dans le désert. C'est-à-dire eux-mêmes, jusqu'au point où maintenant la colère est rentrée, et puis la haine est rentrée, et puis ils ont dit, c'est la faute à Moïse, c'est la faute à Aaron, c'est la faute à Josué, à Caleb, on va les lapider, comment est-ce qu'eux, ils veulent nous emmener pour aller mourir, et puis on repart, il faut qu'on reparte en arrière, il faut qu'on change de chef, tout ça. La peur, qui a emmené les murmures, qui a consolidé des décisions bizarres. Est-ce que tu me suis? Tu sais, la question des murmures, c'est un aspect qui est tellement subtil et tellement dangereux. Parce que les murmures dans le cœur a toujours un effet de contamination. Quand quelqu'un murmure dans le cœur, quand il vient te parler, il te transmet le murmure. Et sans t'en rendre compte, tu vas transmettre aussi le murmure. Et puis après, ça fait qu'il y a tellement de murmures que même sur le plan spirituel, la foi est étouffée. Et quand on dit, allons-y, montons, il parle comme ça, montons, on va aller où? Allons-y, prenons possession. On va prendre possession et tout ça. Possession de quoi, de qui, de quand, de où?
c'est murmure. Et puis, non, pas toi, non, pas toi, pas toi. Puis le voisin, pas toi, celui qui viendra au 6e culte. Et puis le voisin qui sort dit, Alors, toi, tu vas prendre possession de... non, toi, tu vas prendre possession. Non, nous, on est là seulement. On va prendre possession de quoi? On va attendre la prochaine prédication. Ça va aller. Le thème va changer. Ça ne changera pas. Parce que la notion de la conquête, c'est la notion de la mission du mandat que Dieu t'a donné. Ouais. C'est le mandat que Dieu t'a donné. Il t'a appelé à conquérir. Il t'a appelé à étendre son royaume. C'est pour ça qu'il t'a suscité. Et en tout cas, si tu es d'un Pâques Sainte chrétien, trop tard. Tu es déjà revêtu. Tu es revêtu. Et de toutes les manières, ma prière anakazo sur toi, c'est que ce soit anakazo. Tu vois, anakazo, ça veut dire c'est contraindre. Anakazo, c'est le mot grec pour contraindre. Je vais te contraindre dans la prière. Tu vas répondre à son appel. Il y a trop de personnes qui dépendent de toi. Il y en a trop. La peur là, qui est encore dans ton cœur, elle saute dans le nom de Jésus. Comment est-ce qu'on vire la peur? C'est même pas d'abord en priant que la peur parte. Tu la remplaces par la foi. D'où vient la foi? De sa parole. Tu médites sa parole. Tu restes sur sa parole. Combien de temps? Le temps qu'il faut. Jusqu'à ce que la peur s'en aille. Tu restes dessus. J'ai déjà raconté, ce sera mon dernier témoignage, j'ai raconté mon témoignage lorsque le Seigneur m'avait demandé, tu connais, lorsque le Seigneur m'avait demandé de quitter mon travail. Il m'avait demandé de quitter mon travail. Je n'ai pas quitté mon travail sur un coup de tête. Donc, demain c'est férié. Mardi, ne va pas quitter ton travail. Sinon, tu gères toi-même les conséquences. Il m'avait dit de quitter mon travail. Je me suis battu contre cette pensée pendant quasiment 1 an. Parce que, comme tu peux imaginer, il y a la peur. Je suis jeune marié, j'ai un enfant. Attends, au moins tu as un CDI, voilà, au moins tu es détendu, un CDI, on ne va pas te virer, tu es là. Si on te vire, tu as des indemnités, bref, tu as une sécurité. Et pourtant, il me dit, il faut quitter. J'ai réfléchi jusqu'à fatigué. Presque 1 an, je me suis battu avec. Je parle avec Apénadine, je dis, regarde ce moment, ce que je ressens dans le cœur et tout, mais c'est pendant 1 an. Et jusqu'à un moment donné où je sens que la pression était vraiment forte, que c'était vraiment la saison. Tu sais, quand Dieu te parle, il y a toujours une saison kairos. Il y a toujours un temps. Ce n'est pas chrono, c'est kairos. C'est un temps, c'est un moment. Et fais attention de ne pas dépasser le temps kairos. Parce que lorsque tu commences à ressentir que le Seigneur ne te parle plus, qu'il ne te met plus la pression, c'est peut-être que la saison est passée. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand Dieu a parlé, Dieu a dit, quand ils ont murmuré, ils voulaient lapider, Dieu est intervenu physiquement. C'est-à-dire la nuée est apparue sur la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était comme le tabernacle mobile, hein, là où était l'arche de Dieu et là où le Seigneur se manifestait de manière physique. Et donc, il est apparu comme une colonne de feu. Et donc, ça a calmé le peuple. Et puis, il a appelé Moïse, il a dit, écoute, je vais tous les détruire. Il a dit, je vais tous les détruire parce que c'est la 10e fois que ce peuple me tente. Il a dit, là, c'est bon. Je vais tous les détruire, mais de toi, je sortirai une nation. Lis l'histoire, c'est dans le chapitre 14. Il a dit, de toi, je sortirai une nation. Et avec cette nation, ce que j'ai promis à vos pères, je l'accomplirai. Moïse a intercédé pour le peuple. Il a dit, si tu le fais, ton nom va être gâté parce qu'en Égypte, ils vont l'apprendre. Ils vont dire que tu as sorti le peuple, tu n'as pas pu le gérer. Il a dit, bon, ok. Parce que tu me le demandes. C'était l'intercession de Moïse. Il a dit, parce que tu me demandes, je ne vais pas les exterminer. Mais il a dit, mais je suis vivant. Quand il dit, je suis vivant, c'est une manière de dire, Moïse, là, n'intercède pas. Il dit, mais je suis vivant. Il dit, tous ceux qui ont 20 ans et plus, ils vont mourir dans le désert. C'est-à-dire, on va repartir dans le désert pour les 40 jours d'exploration. Vous allez faire une année par jour. Donc, 40 ans dans le désert. On repart dans le désert jusqu'à ce que le dernier des 20 ans et plus ne meure. Vous avez dit que vos enfants, je les ai emmenés, moi, pour les tuer dans le désert. Il dit, d'accord, je ferai selon ce que vous m'avez dit. Mais quand le Seigneur dit cela, il dit d'une autre manière, il dit, c'est vous qui allez mourir dans le désert. Vos enfants, eux, vont rentrer là où vous étiez censés rentrer. Mais personne d'entre vous ne rentrera, mais vos enfants vont rentrer. Prenez vos valises, prenez vos bagages, demi-tour, on va dans le désert. Quand Moïse fait le rapport au peuple, le peuple était dans une grande désolation. Mais c'est pas ce qu'on voulait dire, hein? Il faut expliquer à Dieu, il ne nous a pas bien compris. Tu sais, parfois, l'hébreu, il y a des mots, on ne sait pas bien expliquer, hein? Et puis, regarde, le lendemain,
tous les vaillants guerriers, ils sont arrivés devant la tente de Moïse. Moïse dormait tranquille. Et puis, gingang, gingang. Oh, il y avait des sonnettes. Gingang, gingang. Puis Moïse qui dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis il sort, et puis il voit tous là, ils sont rangés en bataille. Il dit, Moïse, c'est bon, on est prêt. On va monter comme Dieu avait dit. Allons-y, montons. Puis il regarde, il dit, Moïse était en pyjama d'ailleurs. Il dit, hé. Il dit, hé. Il ne comprend pas. Il appelle Aaron, il dit, Aaron, regarde ton peuple ici, là. Et puis il dit, attends, je te mets la vidéo. Il dit, et puis il dit, faut laisser, arrêtez vos bêtises là, faut laisser. Bon, ça c'est ma version. Hein. Il dit, faut arrêter vos bêtises là, faut laisser. Montez pas, Dieu n'est pas avec vous, vous allez vous faire frapper. Et le peuple s'obstina. Tu vois le cœur. Compliqué. Le cœur s'obstine d'un côté et puis il s'obstine de l'autre côté. C'est-à-dire, on fait comme nous on veut, quoi. Comme nous on ressent. C'est ce que nous on ressent qui doit être fait. Il dit, il faut laisser. Dieu n'est pas avec vous, ne montez pas. Et ils s'obstinèrent. Et j'aime bien, dans tous les passages, il n'y a qu'un seul verset où on parle du combat. Laisse-moi te le dire, juste un seul verset. On a résumé leur combat. Tu vois, toute l'histoire là, c'est 2 chapitres. Hein. Mais pour le combat là, quand ils ont dit on va monter, c'est résumé en un seul verset. J'ai vu ça, j'ai remarqué ça ce matin que c'est un seul verset. C'est un seul. Laisse-moi te le dire, c'est mon dernier verset, pardon. Nombre, où es-tu? Nombre. Ah, nombre, voilà, après Exode, après Lévitique, nombre. Un seul verset, nombre 14, le verset, c'est le dernier verset, hein, nombre 14, verset 45. Parce que le verset 44, il dit, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. C'est-à-dire, l'arche n'a pas bougé, Moïse n'a pas bougé. Et puis, tout le combat va se résumer au verset 45. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Point. Et on passe chapitre 15. C'est-à-dire, c'est comme si même en parler là, c'était trop long. Donc, juste un verset là, fini. Voilà, on les a taillés en pièces, on les a frappés, on les a poursuivis. Et voilà. Allez, on passe à autre chose. Chapitre 15. Est-ce que tu me suis? Je prie que nous soyons trouvés, je dis nous parce que nous sommes tous concernés, que nous soyons trouvés une église avec la mentalité de conquête. Que nous soyons trouvés une église conquérante. Que nous soyons trouvés une église qui dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à moi-même, mais incline la tête et prie avec moi. Une église qui dit, je ne veux pas m'arrêter à moi-même. Seigneur, je veux faire ce que tu attends de moi. Je veux agir comme tu veux que j'agisse. Seigneur, une église avec la mentalité de conquérant. Avec la mentalité de conquérant. Une église qui suit, qui marche selon la voie de Dieu. Une église qui accomplit la volonté de Dieu. Une église qui recherche sa volonté et qui accomplit sa volonté, qui se soumet à sa volonté. Une église qui reconnaît avoir tellement besoin de Dieu et qui dit, Seigneur, ton pied, mon pied, là où tu iras, j'irai. Ce que tu me demandes de faire, je ferai. Une église qui est assez humble pour reconnaître à quel point elle a besoin de Dieu, mais qui est assez redoutable pour dire, Seigneur, nous allons conquérir tous les territoires que tu nous demandes de conquérir. Une église qui ne regarde pas aux géants, qui ne regarde pas à l'adversité, qui ne regarde pas à tout ce que les gens peuvent dire d'impossible. Si ça a été impossible pour eux, pour toi et moi, cela devient possible, car il est le Dieu du tout est possible. Une église qui dit, Seigneur, je ne regarderai pas. Pendant que je suis en train de parler, il y a certaines personnes, j'entends les voix et les voix de la famille. Garde les yeux fermés et prie avec moi. Mais j'entends pour certains les voix de la famille, mais c'est au-dedans de toi. Tu vois des voix qui t'ont limité depuis longtemps, des voix qui ont dit, toi, jamais tu ne feras, jamais tu ne seras, jamais tu ne pourras. Je prie qu'à partir de cet instant, tu fasses taire ces voix. Que tu fasses taire ces voix. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu es celle que Dieu dit que tu es. Tu fais ce que Dieu dit que tu peux faire.
Fais taire ces voix qui veulent te faire croire que tu es la mauvaise personne. Fais taire ces voix qui pendant longtemps t'ont limité. Fais taire ces voix qui pendant longtemps t'ont disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Et si je peux t'aider dans ta foi, si tu te croyais disqualifié jusqu'ici, qu'à partir d'aujourd'hui, tu entends la voix de l'Esprit au travers de ma voix te dire, ma fille, je t'ai qualifié. Mon fils, je t'ai qualifié. Si tu entends cette parole, écoute-moi bien. Si tu entends cette parole, c'est que tu es la bonne personne. Ah, tu as bien fait de venir à ce deuxième culte parce que tu devais venir à ce deuxième culte. Le premier culte avait quelques différences. Mais ce deuxième culte, ce que le Seigneur est en train de dire, s'il te le dit à toi, je te promets, c'est que tu es la bonne personne. Ne te disqualifie pas. Ne laisse pas les attitudes des uns et des autres venir te requalifier de la mauvaise manière. Accepte simplement ce que Dieu dit. Accepte ce qu'il dit de toi. Accepte ce qu'il dit de toi. Et vis ce que Dieu dit de toi. Refuse les mensonges de l'ennemi. Refuse les mensonges peut-être des parents. Ils ne l'ont pas forcément fait. Certains, c'est vrai, l'ont fait avec un mauvais cœur. Mais beaucoup l'ont fait dans l'ignorance. Ils pensaient bien faire. C'était leur manière. Ils n'ont fait que transmettre ce qu'eux-mêmes ont reçu. Ils n'ont fait que transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est pour cela que tu n'es même pas en droit de garder de la colère, de la haine ou de l'amertume vis-à-vis d'eux. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont donné ce qu'ils avaient. J'entends encore dans mon esprit qu'il y en a certains ici, tu en veux même à ton père qui n'a jamais été là. Laisse ça. Laisse ça. Je le sens dans mon esprit, je l'entends dans mon esprit. Tu en veux à ton père qui n'a pas été là. Et pour quelqu'un, tu en veux à ton père qui, quand je dis qu'il n'a pas été là, pour quelqu'un, c'est le fait même qu'il est décédé. Il est décédé dans ta jeunesse, ou bien il est décédé quand tu es né, et quelque part tu en veux du fait, tu dis, mais s'il avait été là, alors peut-être que ma vie aurait été autrement. S'il avait été là, peut-être que les choses auraient été autrement. Écoute, le Seigneur me dit de te dire que tu es la bonne personne, même au travers de ces difficultés, même au travers de cette adversité. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur te qualifie. Ne laisse pas ces voix venir te disqualifier. Ne laisse pas ces voix venir te faire croire le contraire. Ne laisse aucune autre voix te dire c'est impossible. Aucune autre voix te dit c'est pas faisable. Ne laisse aucune autre voix venir te dire que non, ce sont des géants. Je ne suis que comme une sauterelle. Et à mes yeux, je suis comme une sauterelle. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Non, ce n'est pas ce que te dit l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ce que te dit l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour te racheter. Le sang de Jésus a coulé pour te restaurer. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Tu es appelé en tant que conquérant pour lui. Pour lui. Certains parmi vous, vous fonctionnez par la grâce de Dieu. Vous êtes déjà dans cette dimension. Gloire à Dieu. Qu'il t'emmène à aller encore plus loin. Qu'il t'emmène à être enraciné plus loin. Qu'il libère sur toi une onction nouvelle. Qu'il libère sur toi une capacité nouvelle. Et que tu sois trouvé et gardé fidèle sur le chemin sur lequel Dieu t'a planté. Sur lequel il t'a introduit. Mais je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui, il y a une restauration. Il y a un recalibrage qui doit se faire. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu fais ce que Dieu dit que tu fais. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton obéissance afin d'être béni. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton obéissance afin d'être restauré. Peu importe même si tu as fait un hors-piste. Franchement, on s'en moque. Reviens simplement. Reviens simplement. On a tous fait des hors-pistes d'une manière ou d'une autre. Certains ont fait des gros hors-pistes, certains des petits, mais d'une manière ou d'une autre, personne n'est parfait. Nous sommes tous le résultat de sa grâce. Alors si tu sais que tu as fait un hors-piste, fais comme nous avons fait, répands-toi, reviens. Reviens simplement à la maison, reviens sur le droit chemin, reviens dans la communion avec le Seigneur, reviens auprès de lui. Si tu entends cette parole, c'est qu'il n'a pas terminé avec toi. Refuse le mensonge qui te dit que non, pour moi c'est déjà terminé. C'est faux, c'est faux. Sinon tu n'entendrais pas ce message. C'est faux, c'est faux. Ses plans pour toi sont toujours là. Les âmes qui dépendent de toi, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Il y a une dimension de conquérant pour laquelle la nation soupire et tu en fais partie. J'ai dit, il y a des conquérants pour lesquels la nation soupire.
tu es une réponse à des prières. Il y a une communauté qui a prié pour toi sans te connaître. Et tu es une réponse à la prière de quelqu'un. Tu es une réponse à la prière d'une nation. Tu es une réponse à la prière d'un groupe d'enfants. Tu es une réponse à la prière d'une église qui doit naître. Tu es une réponse à la prière de la délivrance d'une famille. Tu es une réponse. Dieu a entendu les cris et il t'a suscité. Il avait entendu les cris du peuple en esclavage. Il a suscité Moïse. Dieu a entendu les cris d'une nation et il t'a suscité pour cette nation. Sois un conquérant. Il y a des sphères qui t'attendent. Il y a des sphères qui sont fatiguées de la corruption, qui sont fatiguées du vol, qui sont fatiguées et qui soupirent en disant « Mais qui viendra avec l'intégrité? Qui viendra avec la justice? Qui viendra rehausser notre sphère ?» Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La mentalité de conquérant, la mentalité de conquête, que cela soit ton partage, que ce soit son partage. Dieu dit montons, il dit montons, il nous dit montez, il dit allez, il dit ce n'est plus le temps de tergiverser, de réfléchir, de se dire non, peut-être qu'il faudra attendre. Je te dis, le bon moment c'est maintenant. Ne laisse pas les fausses voix te dire non, je suis trop vieux, non, je suis trop jeune, non, je suis un homme, non, je suis une femme, non, je suis ci, je suis ça. Laisse tomber ça, ce sont des faux raisonnements. Quelqu'un dira, oui, mais j'ai passé l'âge. Il n'y a pas d'âge idéal si ce n'est maintenant. Il n'y a pas d'âge idéal. Tu poses la question à quelqu'un de 30 ans, il dit il est trop vieux. Tu poses la question à quelqu'un de 22 ans, il dit il est trop jeune. Mais décidément, où est l'âge idéal? Tu poses la question à quelqu'un de 50 ans, il est trop vieux. À quelqu'un de 40 ans, il est trop jeune. Chacun a sa manière de voir. L'âge idéal, c'est maintenant. Obéis maintenant. Obéis maintenant. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Plie-toi simplement. Le Seigneur connaît parfaitement. Ses projets sont plus que parfaits pour ta vie. Mais il faut répondre rapidement. Il y a des âmes qui soupirent. Il y a des nations qui soupirent. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Ce n'est plus le temps pour tergiverser, pour se distraire. Il revient bientôt. C'est le temps de se focaliser et de laisser sortir toutes les grâces, les talents, l'appel qui est en toi. Le Seigneur revient bientôt. Et laisse-moi te dire, le nombre d'âmes qui descendent en enfer chaque jour, c'est juste incroyable. Or, toi et moi, nous sommes la solution pour plusieurs. Et laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes qui t'attendent de toi afin d'être formés, afin d'être équipés. Certains parmi vous, vous êtes de véritables formateurs, de véritables engendreurs, si je peux le dire ainsi, pour engendrer d'autres personnes à servir Dieu. Il y en a plusieurs parmi vous qui sont appelés à pouvoir, qui ont une grâce pour engendrer, pour former, pour libérer des grâces sur les autres. Je te dis, si tu pouvais simplement voir le tableau général du Seigneur, tu verrais qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre. Montez. Montons. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, donne-nous de comprendre. Le temps est tellement avancé. Tu dis de racheter le temps. Le temps est tellement court. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à ton Église, fais grâce à tes enfants, fais grâce, Seigneur. Père, je prie, fais grâce, donne-nous de voir ce que tu vois. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être alignés à ta volonté parfaite. Fais-nous grâce, Seigneur, d'obéir. Fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir cette mentalité de conquête. Fais-nous grâce. Il y a tellement de choses même que tu voudrais révéler à tes enfants, que tu voudrais révéler à ton Église. Mais il y a des choses que tu gardes en réserve parce que nous ne sommes simplement pas prêts, parce que nous ne sommes pas, le cœur n'est pas forcément disposé à obéir. Mais Seigneur, je prie que les cœurs reviennent à toi. Je prie que les pensées, Seigneur, reviennent à toi, captives totalement, complètement. Je prie, Seigneur, que toutes les forteresses et les faux raisonnements soient brisés, renversés, afin que chacun puisse voir et comprendre, saisir ta parole, le fond de ta pensée. Je prie que tu ouvres les yeux de mon frère, que tu ouvres les yeux de ma sœur. Donne-lui de voir, de comprendre, de saisir par la révélation de l'Esprit Saint, de comprendre la dimension, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'appel, de l'amour que tu as sur sa vie et de répondre favorablement. Il y a des nations qui soupirent, il y a des nations qui dépendent de ton Église, il y a des nations qui dépendent de mon frère, il y a des nations qui dépendent de ma sœur, il y a des nations qui dépendent d'Impact Centre Chrétien Sion, Impact Centre Chrétien Bénin. Seigneur, il y a la nation du Bénin qui soupire. Elle soupire pour mon frère, elle soupire pour ma sœur, elle soupire, Seigneur. Il y a des familles qui soupirent, il y a des familles qui crient à l'aide, il y a des familles qui disent qui viendra nous sauver, qui viendra nous chercher. Il y a des familles qui soupirent pour mon frère et pour ma sœur. Père, le temps c'est maintenant, Père, le moment c'est maintenant. Tu as dit à ton serviteur, notre pasteur, que c'est le temps de la conquête. Tu lui as dit que c'est le temps maintenant où le manteau apostolique
apostolique doit être libéré. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle. Nous avons notre course à courir, nous avons notre marche à faire, nous avons notre combat à livrer. Alors Seigneur, je prie que tu emmènes dans le cœur de ton Église, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, que tu emmènes Seigneur la réalité de ces choses selon que tu as dit. Aspirez donc aux choses d'en haut afin de pouvoir comprendre, saisir les réalités d'en haut. Père, il y a des soupirs. Seigneur, il y a des combats. Il y a certaines personnes qui sont dans des combats. Ils sont livrés à eux-mêmes. Mais à nous, tu as donné la puissance. À nous, tu as donné le pouvoir. Et nous nous asseyons sur la puissance et le pouvoir que tu as libéré en nous. Père, pardonne-nous pour tant de méchanceté, car c'est une forme de méchanceté. Mais Seigneur, nous nous répentons en disant, Seigneur, nous ne voulons pas avoir les mauvais discours, ni de la peur ou de l'intimidation, ni de l'égoïsme. Mais Seigneur, nous voulons nous lever pour prendre possession du territoire que tu nous as donné, prendre possession du Bénin que tu nous as donné, prendre possession des territoires annexes que tu nous as donné, chacun dans son territoire, chacun dans son couloir. Tu dis à mon frère, tu dis à ma sœur, lève-toi et prends possession de ton territoire. Lève-toi et prends possession du territoire que je t'ai donné. Je t'ai confié ce territoire, je t'ai équipé pour ce territoire, je t'ai appelé pour ce territoire, je t'ai donné ce territoire. N'aie pas peur des géants qui y sont, n'aie pas peur de l'adversité qui y est. Je t'ai équipé, je t'ai appelé, je t'ai mis à part, je t'ai appelé en un temps comme celui-ci. Alors va et prends possession du territoire pour lequel je t'ai formé, pour lequel je t'ai taillé. N'aie pas peur de l'ennemi, n'aie pas peur de ses agents. Je suis avec toi, je ne t'abandonne point, je ne te délaisse point. Et Seigneur, tu libères cette grâce, cette parole sur chacun de nous. Alors Père, une église qui croit en toi, une église qui se lève avec toi, une église qui avance avec toi, une église remplie de ta parole et une église qui marche dans la foi. Seigneur, une église qui n'a pas peur, une église qui ne redoute pas, une église qui ne recule pas. Seigneur, je prie qu'à partir de ce 30 avril 2023, qu'il soit trouvé dans ton église une forme d'audace nouvelle, une forme d'onction nouvelle, une forme de courage nouvelle, une église qui ne recule plus, mais une église qui va de l'avant, une église qui prend possession, une église qui prend les territoires, une église qui ne fléchit plus le genou, ni devant Baal, ni devant aucun autel, ni devant aucune pseudo-divinité, mais une église qui va de l'avant et qui prend possession selon l'appel, selon la grâce et l'appel que tu as déposé dans ton église. C'est pour mon frère que je prie, c'est pour ma soeur que je prie, c'est pour tes enfants que je prie. Seigneur, emmène-nous dans cette dimension nouvelle, emmène-nous dans cette grâce nouvelle, que chacun aille de l'avant et prenne possession du territoire pour lequel tu l'avais appelé, le territoire de la politique, le territoire de l'éducation, le territoire des médias, le territoire du ministère, le territoire que tu avais confié à chacun et à chacune. Qu'il n'y ait aucune forme d'adversité qui arrête mon frère, aucune forme d'adversité qui arrête ma soeur, mais tu emmènes ton église, emmène ton église, emmène ton église, emmène ton église, emmène ton église, emmène-la Seigneur dans une dimension différente, emmène-nous Seigneur dans une dimension différente, emmène-nous Seigneur dans une dimension différente. Fini le temps de la peur, fini le temps du doute, fini le temps de l'incrédulité. Seigneur, une église remplie de foi, une église bâtie sur toi, une église qui reçoit de toi, une église qui s'attend à toi. Seigneur, imprègne ta parole dans le cœur de tes enfants. Imprègne ta mentalité, le lion de la tribu de Juda, celui qui vient pour la conquête, celui qui prend le territoire. Le lion marque son territoire. Seigneur, que ton esprit remplisse mon frère, que ton esprit remplisse ma soeur, que ton esprit saisisse l'église, que le lion de la tribu de Juda rugisse au travers de ton église, qu'il se fasse entendre la voix des grandes eaux. Père, et que tous ceux qui s'opposaient à ton église, tous ceux qui s'opposaient à tes enfants, soient simplement renversés, brisés dans le nom de sa majesté le Christ Jésus. Seigneur, nous nous levons comme un seul homme, nous nous levons comme un seul homme, prêt à aller de l'avant. Seigneur, notre rapport, c'est le rapport de ta parole. Si tu as dit montons, nous montons. Si tu as dit prenez possession, nous prenons possession. Seigneur, ton rapport est notre rapport. Ta parole est notre parole. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Emmène-nous là où nous n'avions jamais été. Emmène-nous là où nous n'avions jamais été. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ce que jamais nous n'avions pratiqué. Donne-nous, Seigneur, de voir ce que nos yeux n'avaient point vu, d'entendre ce que nos oreilles n'avaient point entendu. Seigneur, je prie,
À partir de ce mois de mai, je prie que ce mois de mai, il y ait des ouvertures nouvelles, il y ait des opportunités nouvelles, il y ait des grâces nouvelles, qu'il y ait des portes ouvertes, qu'il y ait des percées nouvelles. Seigneur, je prie que ce mois de mai voit une dimension de l'Église, une Église conquérante, une Église forte, une Église mise à part, une Église capable. Seigneur, ce mois de mai, alors que nous commençons cette semaine, Père, je prie qu'il y ait un renversement de situation totale et radicale dans le nom de Christ Jésus. Les portes qui longtemps étaient fermées hier, elles sautent dans le nom de Jésus. Seigneur, les oppositions, je vois les oppositions au travail. Ces oppositions sautent dans le nom de Jésus. Seigneur, je vois les oppositions familiales. Elles sautent dans le nom de Christ Jésus. Père, emmène ton Église dans une dimension de foi et dans une dimension de conquête nouvelle. Le manteau que tu as libéré sur l'apôtre Ivan, ce manteau apostolique, c'est le même manteau que tu as libéré sur ma vie, que tu libères sur cette église, ton église, l'église que tu bâtis, l'église que tu t'es choisie. Tu as choisi mon frère, tu as choisi ma soeur. Alors Seigneur, la même grâce est libérée sur la vie de mon frère, libérée sur la vie de ma soeur. Les combats de mon frère sont nos combats. Les combats de ma soeur sont nos combats. Celui qui ose la toucher nous touche. Celui qui ose le toucher nous touche. Seigneur, nous sommes un seul corps. Un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Tu nous emmènes dans une dimension de grâce et de puissance nouvelle. Marabro sokoriadabrose. Shamaïkaramai sota. Tu nous emmènes dans une dimension de conquête nouvelle. Rien ni personne ne tiendra devant mon frère tant qu'il est vivant. Rien ni personne ne tiendra devant ma soeur tant qu'elle est vivante. Rien ni personne ne tiendra devant nous. Shabarabo sayakaremaika. Tu l'as dit, vous êtes restés trop longtemps, assez longtemps sur cette montagne. Levez-vous, allez. Seigneur, nous allons. Seigneur, nous avançons. Caleb a dit montons. Il n'avait pas tous les détails, mais il a dit montons d'abord. Tant que tu es avec nous, c'est le plus important. Tant que nous sommes attachés à toi, c'est ça notre sécurité, c'est ça notre assurance. Alors Seigneur, nous montons avec toi. Seigneur, les portes qui étaient restées longtemps fermées, elles sautent dans le nom de Jésus. Marabro sokoriadabresa. Manderiadabro sakaya. Il y en a certains ici qui doivent repartir et à nouveau reposer le dossier ou recommencer ce qu'ils avaient fait hier qui n'avait pas marché. Il y a une onction nouvelle qui est libérée. Il y a des jougs qui ont sauté. Shabrabo sakariadabresa. Il y a quelqu'un qui doit se représenter de nouveau à ce ministère-là. Il y a quelqu'un qui doit représenter à nouveau son dossier là. Le Seigneur libère les anges du territoire. Les anges territoriaux sont libérés pour ouvrir les portes et faire incliner les genoux de tous ceux-là qui veulent s'opposer à la volonté de Dieu. Une haie d'honneur, une haie d'honneur, une haie d'honneur se dresse là où on t'avait viré hier, là où on avait mal parlé de toi hier, au même endroit, de la même manière que Aman voulait faire tuer Mardoché. Ce que Aman voulait faire comme honneur pour lui, c'est l'honneur qui a été fait à Mardoché. Il en est de même pour toi. Là on voulait te mépriser, là on voulait te descendre. Ceux-là qui voulaient te descendre, ils vont voir de quelle manière tu seras honoré. Ils vont le voir de leurs yeux, mais ils ne pourront pas t'atteindre, ils ne pourront pas te médire parce que l'approbation sera la tienne. Le pouvoir a changé de main, le pouvoir a changé de main, le pouvoir est dans la main du Seigneur. Rabo Kayatema. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Père, qu'il en soit ainsi. Père, qu'il en soit ainsi. Ta parole court avec efficacité. Ta parole court avec efficacité et promptitude. Père, merci. Seigneur, je bénis ton Église. Je bénis tes enfants. C'est-à-dire, je libère cette bénédiction qui est déjà la leur, mais je libère cette parole afin que l'implémentation de ta bénédiction soit le partage de tes enfants dans le nom de Christ Jésus. Tant qu'ils vivront, nul ne tiendra devant eux. Que la peur te quitte.
Que les doutes te quittent. Que les murmures te quittent. Que la foi seule t'habite. Que la foi seule te remplisse. Que la foi seule soit ton partage. Seigneur, merci. Tu élèves cette église conquérante, avec une mentalité de conquête. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur dont le cœur est disposé. Je prie maintenant pour de nouvelles idées. Je prie pour de nouvelles orientations. Je prie pour de nouvelles instructions. Je prie, Seigneur, pour un chemin nouveau. Dans le nom de Jésus. Merci pour la richesse que tu libères au sein de tes enfants. Richesse financière, richesse spirituelle, richesse matérielle, richesse humaine. Seigneur, merci. Richesse intellectuelle, émotionnelle. Merci pour la richesse que tu libères au sein de tes enfants. Père, merci. Nous croyons que tu nous as conduits selon ta volonté, selon ton esprit. Nous ne repartons pas d'ici tel que nous étions venus. Seigneur, nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, prenez place. Seigneur, merci. Dis à ton voisin, tu es un conquérant. Si c'est une femme, tu dis conquérante. Bon, dis à l'autre voisin, tu es un conquérant. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. On va fermer les yeux, incliner la tête juste un instant, incliner la tête juste un instant. Les yeux fermés, la tête inclinée. Le tout démarre avec la réconciliation avec Dieu. Avec la réconciliation avec Dieu, avec la repentance avec Dieu. Et si tu es ici et que tu n'as jamais fait ce pas de foi avec le Seigneur, je ne te parle pas du fait d'aller à l'église, je ne te parle pas du fait de connaître Jésus, je te parle d'une relation véritable. Et je m'adresse à toi qui n'as jamais fait cette prière, ou à toi qui avais fait cette prière, mais tu sais que tu t'es vraiment éloigné. Alors peut-être qu'effectivement, dans la prière, tu as décidé de revenir, c'est vrai, mais je voudrais que tu fasses un pas de foi et que tu marques cette décision en disant, Seigneur, je veux vraiment revenir à toi. Donc, si tu n'as jamais fait cette prière de dire, Jésus, je reçois ta vie, sois mon Seigneur et Sauveur, ou bien si tu l'avais fait, mais tu sais que, voilà, tu étais parti loin de sa volonté. Mais comme tu l'as compris aujourd'hui, il veut te ramener parce qu'il n'a pas terminé avec toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Mais si tu te retrouves dans l'un des cas, lève la main simplement là où tu es. Je vais prier pour toi. Si tel est ton cas, lève la main simplement. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée, garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée là-bas aussi. Gardez la main levée, gardez la main levée. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère, garde la main levée. Ici aussi, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse, gardez la main levée. Nous gardons les yeux fermés. Il y a encore une autre main derrière, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante et pour ta vie et pour la suite. Et pour la suite. Les yeux fermés, nous gardons les yeux fermés. Je vois encore une main derrière, que le Seigneur te bénisse. Nous gardons les yeux fermés, mais vous tous qui avez levé la main, mettez-vous juste debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Vous tous qui avez levé la main, nous gardons les yeux fermés, mais si tu as levé la main, mets-toi simplement debout. C'est un acte de foi et c'est aussi un acte d'humilité. C'est un acte de foi que tu fais devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et il y avait un avant, je te promets qu'il y aura un après. Le 30 avril 2023 marquera une étape capitale dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vois d'autres personnes qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous gardons les yeux fermés. Gardons les yeux fermés. Je vois encore une autre personne qui se lève derrière. Ah, peut-être qu'il y a une personne à qui je dois donner encore 10 secondes et qui veut faire le pas de foi pour rejoindre tous nos bien-aimés qui sont debout. Je te laisse encore quelques secondes pour faire le pas de foi. Ne dis pas non, je le fais dans mon cœur et tout ça. Non, non, non. Il y a des fois des attitudes de foi qu'il faut manifester. Il faut manifester en disant, Seigneur, là, me voici, je m'engage. Je m'engage. Je te laisse encore quelques secondes si tu veux rejoindre tous nos bien-aimés qui sont debout. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. C'était pour toi que j'attendais. Vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière après moi. Faites-la du plus profond du cœur. La vérité, c'est que ce n'est pas la prière qui sauve,
Ce n'est pas la prière qui libère, c'est votre foi dans le Christ. C'est votre foi qui va être exprimée par cette prière. La prière, c'est pour vous aider à exprimer la foi. Selon qu'il est écrit, si tu crois de ton cœur et confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Répétez après moi, et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour, pour ta grâce dans ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je m'en remets à toi. Tu me connais si bien. Alors pardonne-moi pour mes péchés, mes égarements. Mais vois mon cœur qui aujourd'hui s'en remet à toi. Prends tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Seigneur, merci pour ta vie en moi. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour ta grâce dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. On va tendre les mains maintenant vers vous. Restez debout. On va tendre les mains vers vous. S'il y a quelqu'un qui est debout à côté, tendez la main seulement vers notre bien-aimé. Parce que là, on veut prier de manière corporée, tous ensemble. C'est une onction corporative. Est-ce qu'on peut élever la voix maintenant et recommander nos frères, nos bien-aimés à la grâce de Dieu? Seigneur, merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Merci, Seigneur, pour le miracle qui est en train de s'opérer là maintenant. Pour celui qui est venu à toi. Pour celle qui est revenue à toi. Mais dans les deux cas, il y a de la joie dans ton cœur. Lorsque une seule brebis, un seul pécheur revient à la maison. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te le recommander à ta grâce. Tu as commencé une œuvre que toi seul es capable d'achever, toi seul es capable de faire. Alors Père, nous voulons vraiment te dire merci, infiniment merci. Seigneur, que ta grâce soit libérée, que ta grâce soit libérée, que les jougs soient brisés, que les jougs soient brisés dans le nom de Christ Jésus. Merci pour la liberté, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour l'amour, merci pour la réconciliation, merci Seigneur pour la restauration. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. À toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous pourrions prier ou demander. Nous bénissons ton nom. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise un bon amen. Oh, vous qui êtes autour, est-ce que vous pouvez embrasser nos bien-aimés? Vous qui êtes autour, est-ce que vous pouvez saluer nos bien-aimés? Est-ce que vous pouvez manifester agapé? Est-ce que vous pouvez manifester agapé? Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour manifester agapé? Oh, il y a quelqu'un pour manifester l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Waouh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous allez recevoir, on va vous donner une fiche. C'est juste pour nous laisser vos coordonnées. Et nous sommes vraiment dans la joie et on veut vous accompagner dans cette décision ô combien importante que vous avez prise avec le Seigneur. Donc on est là vraiment pour vous accompagner. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Merci Seigneur.